Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est ensemble aujourd'hui avec Émile, un bon pote à moi, avec qui on va voir pas mal de matchs. Donc, on vous propose notre mercato idéal pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Donc, la vidéo, elle va s'articuler autour d'un grand axe, à savoir, on va d'abord vous présenter l'effectif global, quels joueurs on garde, quels joueurs on prête, quels joueurs on vend. Puis, en fonction des départs, on vous dira les recrues qu'on a pistés à différents postes clés. Donc voilà. Donc, Émile, comment ça va? Ça va très bien, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Salut à tous tes abonnés. Puis voilà, on va faire un peu ce mercato idéal de notre cher Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup de cas à étudier, il y aura beaucoup de départs comme beaucoup d'arrivées parce que déjà, il va y avoir un grand lessivage tout simplement avec une fin de cycle pour beaucoup de joueurs et puis l'Europa League qui va faire à la fois que tu es plus attractif, mais que tu vas devoir rebâtir une équipe en conséquence, que ce soit en qualité et en quantité parce qu'il y a certains postes qui vont devoir être doublés, notamment le poste de numéro 6 où on a vraiment que Matic qui peut vraiment être fort et titulaire. Donc voilà, il y a beaucoup de cas à étudier et puis voilà, on va essayer de vous proposer un peu nos pistes pour vraiment mettre en place un bon groupe avec de la concurrence, une bonne concurrence, une concurrence idéale comme on l'a par exemple sur le côté droit de la défense entre Mata et Hensley. Donc voilà, et puis fournir un beau petit groupe de joueurs à notre cher Pierre Sage. Donc on commence avec le poste de gardien de but. Donc gardien de but, on a 4 gardiens. On a Anto Lopez, Lucas Perry, Justine Begui, je ne sais pas si je le prononce bien, et Mathieu Patouillet. Donc on aurait vraisemblablement Lopez qui devrait partir cet été après plus de 10 ans passé au club. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est arrivé, mais bref, ça fait tellement longtemps qu'il est au club, un vrai soldat. On a Lucas Perry qui devrait prendre la suite. Justine Begui, bon, on ne sait pas trop encore quoi en faire. Et puis Mathieu Patouillet, est-ce qu'on va le prêter, est-ce qu'on va le mettre en numéro 2? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Émile, pour les gardiens? Déjà, Anto Lopez, c'est une fansique, donc évidemment, il faudrait qu'il parte. Moi, c'est quand même un gardien que je remercie. Pour moi, je vais le dire, et peut-être que certains ne sont pas d'accord, mais c'est une légende du club, voilà, je le dis. Ça fera débat, je sais qu'il y en a qui estiment que non, mais je trouve qu'en termes de régularité, d'amour pour le maillot, on a rarement un joueur aussi amoureux de notre maillot. Il y en a très peu, hein, Lacazette, évidemment, en est un, mais Anto Lopez, je pense, c'est l'un des joueurs dans ce groupe qui aime le plus l'OL. C'est toujours déchiré pour le blason, nous a fait des matchs exceptionnels, notamment moi j'en souvenir certains matchs, par exemple au Final 8 en Ligue des Champions, il avait été magique. C'est un gardien exceptionnel. Malheureusement, maintenant il se fait vieux, il a 33 ans maintenant, je crois. Il arrive en fin de cycle. Je trouve que ce qui faisait les faiblesses qui étaient devenues des forces pour lui, parce on a toujours critiqué sa taille, mais il a vraiment une explosivité qu'il a compensée. Maintenant qu'il se fait vieux, il l'a un peu perdu. Donc voilà, il faut tourner la page. J'espère qu'il pourra s'offrir un dernier challenge peut-être au Portugal. Donc j'installe évidemment Lucas Perry, titulaire indiscutable. Voilà, j'ai rien à dire sur Perry, très fort, très grand, joueur d'avenir, gardien moderne. Pour l'avoir vu du stade, notamment face à Valenciennes ou face à Lille en Coupe de France, il est immense, c'est un monstre. Il est vraiment immense. C'est un titan colossal, le bail. Donc, ça fera très très bien le taf pour la relève. J'ai pas de souci à me faire. Très fort sur sa ligne, etc. Et bon dans les airs. Justin Bengui, je pense qu'on peut le garder en numéro 3, même s'il arrive à une année de la fin de son contrat. C'est pas le cas le plus chiant à traiter. On peut le mettre de côté et le garder en numéro 3. Il est encore très jeune, il a 19 ans. Le cas Mathieu Patouillet, c'est là où je suis un peu plus dubitatif. Moi, je l'aurais gardé en numéro 2. Je trouve que c'est un gardien hyper intéressant, très jeune, très fort sur les pénaltys notamment. Il a fait une super saison après du côté de Sochaux, où il a réalisé de grosses parades, notamment sur péno, sur des séances de péno en coupe. Si jamais le club décide de le reprêter, j'irai quand même chercher une doublure. Un numéro 2, sur un contrat court de peut-être 1 an plus 1 an en option. Un joueur assez expérimenté, moi j'ai 2 noms. Tout d'abord Mourinho, gardien de Clermont, 1m97, sénégalais, très fort, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un gardien assez sous-coté. Il mérite mieux que Clermont. Après, peut-être qu'il sera pas pour un poste de numéro 2, mais jouer à l'OL, c'est toujours quelque chose qui peut attirer. Avec la Coupe d'Europe, il y aura quand même, je pense, des minutes. Et puis, si jamais Perry se blesse, quand même, tu vois, je préfère avoir une solution vraiment viable plutôt que juste un Bengui si Patouillet est prêté, tu vois. Donc, Dio, très solide. Et le deuxième, un peu plus low cost, mais c'est Alexandre Oukidja, qui est un gardien que j'aime beaucoup. Je trouve aussi qu'il a vraiment un côté leader. C'est quelqu'un qui se déchire beaucoup, qui se bat sur le terrain. C'est un vrai leader, je trouve, sur le terrain. Je crois qu'il est capitaine du FC Metz, mais il lui reste qu'un an de contrat. Il est évalué seulement à 500 000. Je pense que Dio à 5 millions, tu peux l'avoir. Et Oukidja à 2 millions, je pense que tu l'as, parce qu'il est quand même Ouais, et encore, assez en vieux. vrai, Ouais. en vrai, Moridio, il va jouer en Ligue 2, donc à mon avis, ça va être un peu entre guillemets la grande Après, baderie, sans mauvais jeu de mots, encore un peu attention. des anneaux. Ouais, mais après, il a que 30 ans, donc il a encore un peu de temps. C'est surtout Maokidja qui est 35 ans. Mais je trouve qu'un gardien à 35 ans, il a encore une voire deux belles années encore devant lui. Il n'est pas du tout cramé, Okidja. J'ai pas regardé tous les matchs de Metz, mais de ce que j'ai vu, je trouve que c'est un gardien un peu bipolaire parce que
parfois il nous fait des matchs cata, mais parfois il est vraiment capable de sortir des matchs de dingue. Donc voilà, je pense qu'on oublie franchement. Ouais, surtout face à l'OL. Hein. Voilà. Un an plus un an d'option. Comme ça, si Patouillet revient et il est prêt l'année prochaine, bah, tu le libères. Et si jamais tu le reprêtes encore, bah, tu fais sauter l'option d'une année supplémentaire. Et puis voilà. Pour moi, le poste de gardien, je le vois comme ça en tout cas. Ouais, moi je te suis là-dessus. Je vais te proposer 2 autres gardiens. Le premier, Yvon Mvogo. Alors, je crois qu'on va vous proposer que des gardiens expérimentés en Ligue 1. Le deuxième, ça va être Maxime Dupé de l'OGC Nice. Mais Mvogo, c'est un peu pareil que le gardien là, Dio de Clermont. C'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est des frères. Ouais, mais même, c'est quasiment le même âge. L'un a 29 ans, l'autre a 30 ans ou 31, non? Un truc comme ça. Donc, c'est un peu, je vais pas dire l'âge parfait parce que en gardien, tu peux vraiment avoir une très belle longévité. Par exemple, Neuer, on a le très bon exemple. Voilà, et puis Maxime Dupé, je crois, lui, par contre, je sais pas s'il a 32 ou 35. Bon, bref, il est plus vieux, mais bon, pourquoi pas, il est doublure à l'OGC Nice. Ouais. Pourquoi pas le faire venir, peut-être un peu plus compliqué. Mon numéro 2, il fera totalement le taf avec Toulouse, c'était très bien. Il est parti à Anderlecht, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tant que titulaire indiscutable. Donc bon, moi, peu importe les 4, moi je serais très content. Peut-être avec plus Dupé un peu plus vers l'arrière. Mais en tout cas, les 3, que ce soit Guillaume, Vogo ou Kidja, pour moi, ça fait totalement le taf. Donc voilà. Donc, c'est des profils assez similaires. Je trouve que c'est bien d'avoir des gardiens un peu expérimentés comme ça. Des vieux briscards qui sont capables de t'apporter, qui ont aussi une voix dans le vestiaire, qui sont vraiment des leaders, qui ont de l'expérience. Ouais, et puis pour encadrer certains jeunes, c'est bien. Ouais, et puis qui connaissent la Ligue 1 et tout. Donc, ouais, leadership. Et puis même pour encadrer des petits jeunes en défense centrale qu'on va pister, on va vous les citer notamment juste après. Mais ça peut totalement le faire le taf. Donc, un budget, on va dire, entre 2 et 5 millions à tout casser pour la doublure de gardien. Et encore 5 millions, pour moi, c'est un peu élevé. Mais voilà, entre 2 et 4 millions, tout à fait. Ouais, tu peux largement en avoir. On va passer aux défenseurs droits maintenant, je pense. Ouais, donc, on a 4 joueurs. Clinton Mata, évidemment, Ainsley Maitland-Nice, le petit Saleh Koumbedi et le petit Irvine Lomami, qui revient de près du Stade Lavallois. Je vais commencer avec lui. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas vraiment le niveau pour elle. Il lui reste un an de contrat, je crois. Je pense que tu peux peut-être le vendre pour un petit, je sais pas, 100 000, 200 000. Une petite somme, mais pour moi, il n'a pas d'avenir du côté de Lyon. Donc, soit tu le prêtes, mais il ne reste qu'un an de contrat, et du coup, c'est fini l'an prochain. Soit tu décides de le vendre maintenant, ce qui ne sera pas une mauvaise idée, je pense. Tu le vends dans une Ligue 2, bas de tableau, voilà, je pense, à mon avis, ça fait totalement le taf. Totalement. Après, on a Mata et Ainsley Maitland-Nice. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire sur ces deux mecs. Clinton Mata, joueur irréprochable. Je pense qu'on est dans le top 3 de nos meilleurs joueurs de cette saison. Un être humain formidable. Joueur d'une fiabilité défensive dingue, super placement, très bonne qualité de centre, parce qu'il a quand même mis des vraies galettes cette saison, que ce soit à Lille, la tête de Mama Baldé, ou même à Lorient, le but de Tagliafico, il fait un centre à nagir. Ainsley Maitland-Nice, moi, c'est très bien que c'est un joueur que j'adore. Je trouve qu'il a une intelligence de jeu qui est dingue, vraiment. Puis une polyvalence aussi, hein. C'est incroyable ça, on n'en parle pas assez. Dingue. Et une intelligence de jeu qui est folle. Moi, je me rappelle toujours de cette action, on était à Pierre-Mauroy tous les deux, où il lobe à Ralston avec une espèce de sombrero et il force à Ralston à faire faute, bam, carton jaune. Puis une vraie qualité de centre, de technique, moi j'adore. Et vraiment athlétiquement, en plus, il cavale. Il a vraiment une qualité de course. Le petit Koumbedi, toi, je sais que tu l'adores. Je ne serais pas contre le garder. Je ne serais pas contre le garder en troisième. Je pense qu'il pourrait quand même gratter du temps de jeu si jamais il y a un blessé ou peut-être en coupe, en Ligue 1 dans des petits matchs. C'est un petit jeune qui est vraiment qui a du talent quand même. Il a très peu joué cette saison, mais après, quand tu es derrière Mata et Ainsley, c'est compliqué. Mais moi, c'est quelqu'un que j'adore. En plus, il nous fera ses petits chants dans le vestiaire, donc moi, ça ne me déplairait pas qu'il reste. Je l'attendais, celle-là, je l'attendais, voilà. Et puis, humainement, je trouve que c'est un super garçon. Donc, moi, je ne serais pas contre le garder en numéro 3. C'est un bon gars. Il travaille. Voilà. C'est pas une merde dans un vestiaire, c'est un super gamin. Donc, moi, je ne serais pas contre. Alors moi personnellement, évidemment pour Mata et Maitland-Nice, moi je l'appelle pas Ainsley, moi je l'appelle Maitland-Nice. Si je dis Mata, je dis Maitland-Nice. Non mais bon, blague à part, oui évidemment la concurrence elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Par contre pour Koumbedi, moi je le prêterais dans un club, je dirais pas qui joue le bas de tableau, mais un club style Montpellier, quoi, tu vois, un club qui joue le milieu de tableau. Promu, quelque chose comme ça. Moi, par contre, je le vends pas. Je veux bien le prêter, mais. Non, oui, voilà, moi je le prête, mais sans option d'achat, parce que à cet âge-là, tu as besoin de jouer. Il va avoir 19 ans, je crois. Il a 18, mais il va avoir 19. À cet âge-là, tu as besoin de jouer. C'est comme Patouillet, tu as besoin de jouer, tu as besoin d'engranger des minutes. Donc, moi, personnellement, je le prêterais. Puis sinon, voilà, évidemment, pas de modification à ce poste-là. Maintenant, en défense centrale, c'est vrai que là, il y a un plus gros chantier qu'au poste de latéral droit.
Évidemment, tu as les vieux briscards, tu as que Lovren, tu as ceux qui sont mis au placard comme Diomandé, tu as Chaleta Tsar, O'Brien, Adrielson, bref, tu en as pas mal. Tu as le Et petit ça. Mamadou Sarr également. Et Mata Donc, qui va dépanner, moi je l'oublie pas, Mata est oui, bon. voilà, mais bon, je le considère plutôt comme un latéral droit. Hmm. Mais donc, du coup, tu as du taf quand même à ce poste-là. Bon, Chaleta Tsar, pour moi, il semble intouchable et je le mettrais plutôt axe droit de la défense centrale. Je pense que ça me semble quand même une évidence. O'Brien, alors c'est vrai que c'est un cas qui dévise. Au début, c'est vrai que j'étais pas trop d'accord avec Emile, mais c'est vrai que les derniers matchs m'ont fait un peu changer d'avis. Au départ, je l'aurais vendu pour faire une plus-value, mais je me suis dit finalement que tu l'as recruté quand même 1 million d'euros et que même si tu le vends pas, tu pourras en tirer une belle plus-value à plus ou moins long terme. Ouais. Donc je le mettrais entre guillemets sur le banc ou plutôt en concurrence à 3 avec un défenseur central gaucher pour moi qui me paraît, enfin pour nous, qui nous paraît vraiment primordial à recruter. C'est vrai que Castello Luqueba n'a pas vraiment été remplacé et c'est vrai que depuis ce temps-là, on a du Du mal manque dans le d'avant-centre. jeu. Voilà, c'est Manque ça. Et d'avant-centre. ça se ressent dans le jeu. On a du mal à initier des belles actions, à jouer proprement, à jouer un jeu alléchant, offensif et attractif pour ceux qui auront la C'est bien. référence. Donc Diomandé et Voilà, c'est pas Lovren, tir à je m'en balai, là. sépare. On est sur le fond du panier. Voilà, ouais, donc 5 millions, je pense à mon avis, tu peux en tirer Ouais. au vu Il du est jeune. marché. Il aura 5 2 ans. millions pour Diomandé. À mon avis, tu auras bien un petit club, je sais pas, peut-être Salzbourg, on arrivera peut-être à le vendre là-bas, à convaincre Diomandé d'y aller. Et puis Lovren, je sais pas, soit rupture de contrat, soit tu le vends pour quelques millions d'euros. Là, on a mis 3 millions d'euros. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais voilà. Au moins 1 million d'euros, ça serait quand même cool, même si c'est pas grand-chose. Ça serait quand même toujours mieux que de le voir partir libre. Donc voilà, mettre Sarr dans la rotation. Je pense que voilà, il a été prêté à Molenbeek, ça n'a pas forcément été facile. Et là, il a été prêté aussi en tant que 6. C'est vrai que c'était pas son poste, donc compliqué pour lui. Mais d'un côté, il a répondu aux attentes avec brio, donc Ouais. c'est quand même positif. Donc bon, c'est vrai que je viens de dire qu'à cet âge-là, faut avoir du temps de jeu. Moi, je pense qu'en concurrence, ça peut quand même le faire. Et puis, on n'est pas à Ouais. l'abri qu'un des deux défenseurs centraux se pète. Donc, pourquoi Voilà. pas avoir un peu plus de temps de jeu D'accord ou en avec Coupe toi. de France également. Et puis, il faut pas oublier qu'en Europa League, tu as beaucoup de matchs. Tu vas avoir 8 matchs au moins en phase de poule. Minimum. Et je pense que tu te Donc, bon. qualifieras normalement si tu veux pas Donc, il y a jouer. moyen que tu te qualifies. Bon, après, faut pas trop Ouais, parler en plus, les vite. barrages. Si Mais tu joues les voilà. barrages, ça te fait déjà 10 matchs, c'est énorme. Donc, voilà. Normalement, par contre, on est qualifié directement, je crois, si je ne m'abuse. Mais De quoi? Oui, non, mais je parle des barrages. Maintenant, c'est que le nouveau format, tu as des barrages ah pour oui, passer en ok, deuxième. d'accord, C'est un oui, deuxième. ok, dans ce sens-là. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y aura pas mal de matchs, donc c'est vrai quand même, c'est important d'avoir un banc étoffé. Donc Ouais. Mamadou Sarr, je le garderai en rotation avec Adrielson. O'Brien, voilà, j'instaurerai une concurrence à 3 avec O'Brien, Chaita Sarr, et donc la future recrue. Évidemment, pour moi, faut déjà du nombre parce que tu vas jouer à la fois la Coupe de France, à la fois l'Europa League et à la fois la Ligue 1, évidemment. Ça va faire beaucoup de matchs. Donc, moi, je pense qu'un bon nombre de 5 défenseurs centraux, si jamais il y a des blessures, tu peux faire du turnover, etc. Il y en a qui joueront en Coupe notamment. Moi, je garde, déjà, je vends évidemment Diomandé, joueur qui a plus le niveau. Alors, il est un peu jeune, donc tu peux le vendre un petit 5 millions, je pense aussi. Lovren, ça dégage évidemment. On va prier pour que il y a des émissaires, je sais pas, de Fenerbahçe ou d'Arabie Saoudite qui viennent nous le faire, qui voient plus, comme dit Thierry Charlie, qui voit plus le palmarès que le joueur de foot. Parce que, voilà. Merci pour le leadership vocal. Merci tout de même, faut le dire, pour les 6 premiers mois qu'il a fait, qui ont été stratosphériques, où il a été vraiment très bon. Il a été le pilier de cette défense. Moi, j'étais très content. Mais là, on est plus proche que de l'épave que de l'être humain. Et puis si je peux me permettre, en vrai, Lovren, je trouve quand même, on l'a critiqué quand même assez durement parce que quand même à cet âge-là, revenir d'une blessure, je crois, il a quoi? Il a 34-35 ans. C'est pas facile que tu sois un Oui, central ou pas. Peu importe le poste, que quand tu reviens d'une blessure à 34 ans, les performances n'étaient pas non plus catastrophiques. Donc j'ai envie de dire merci d'être revenu. Décembre, ça allait. En décembre, ça allait. Ouais. Moi, j'étais content quand il y avait sa défense à 3. Je trouvais qu'il faisait vraiment le taf avec Ouais. O'Brien. Puis il y a eu quelques erreurs qui nous ont coûté quelques buts, mais je trouve dans l'absolu, c'était pas non plus catastrophique. C'est surtout la situation du club qui nous a poussé à dire cela sur Lovren. Mais après, voilà, trop cramé, joue plus gros salaire, donc il faut que ça dégage. En rotation, tu l'as dit, Sarr, très bien, jeune d'avenir, etc. C'est top. Il grattera du temps de jeu, je suis très content qu'il revienne. Je garde aussi Adrielson, je veux quand même lui laisser une chance. Je pense que c'est un joueur quand même qui est pas mauvais. De ce que j'en ai vu à l'entraînement, visiblement, ce qu'on m'en a dit, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc j'aimerais bien le garder. J'oublie pas aussi que Mata peut très bien dépanner, donc si jamais il y a vraiment une pénurie de blessures, il peut décaler et faire largement le taf. Notamment que ce soit en défense à 2, même à 3, je l'adore. Quand il est à droite de la défense à 3, il est trop fort.
O'Brien, moi évidemment je le garde. Je t'ai fait changer d'avis sur lui. Moi je t'avais dit qu'en termes de marge de progression, je trouve que c'est un joueur qui est hyper intéressant. Alors il y a encore des erreurs de placement, mais il est très jeune. Il faut pas oublier que les gars, il a que 21, 22 ans, je crois. Donc calmons-nous avec Jake, laissons-lui du temps. Installons donc une rotation avec Sarr, Adrielson, etc. Mata. Et vraiment 3 titulaires en puissance. Alors moi, si jamais O'Brien est vendu, pour moi tu dois le remplacer. Donc à ce moment-là, moi j'irai peut-être chercher, je vais vite vous les lister, mais un mec comme Emmanuel Agbadou du Stade de Reims, c'est un joueur que j'adore, très puissant, pas dégueulasse à la relance du tout. Moi, il m'a impressionné des quelques matchs que j'ai vus avec Reims. Vraiment, physiquement, il est très fort. Il a fait un match de dingo contre Marseille, notamment. On remerciera Reims au passage de les avoir battus. Il a fait un match de taré. Vraiment, j'ai adoré, puissant, vraiment. En plus, il a vraiment une vraie qualité de passe. Je vous redirige. Allez voir le match de Reims au Parc, où il fait une passe D dans la profondeur qui est juste magique, où il casse 2 lignes. Et ça fait 2-2 pour Reims, mais la passe, c'est magnifique. Ouais, je l'ai en tête, elle est incroyable. Ah ouais, vraiment. Donc, il a vraiment des vraies qualités. Il y a d'autres noms aussi. Moi, j'aimerais peut-être bien Bafodé Diakité, mais un peu cher. Mais c'est un joueur que j'adore. En plus, il peut jouer à droite et au centre, mais je le préfère au centre. Mais un poil cher, c'est vrai. Mais il a vraiment une qualité aussi dans les duels aériens. Très bon sur les coups de pied arrêtés. Il a marqué notamment 2 buts quand on était allé voir le match à Pierre-Mauroy. Mais bon, on s'en fout, on a gagné. Dédicace aux Lillois. Mais moi, j'aimerais bien. Et un dernier nom un peu plus expérimenté, c'est Stéphane De Vrij de l'Inter. Il arrive en fin de compte. Non, il lui reste un an de contrat. Mais maintenant qu'il a 32 ans, il est évalué à 8 millions. Donc je pense qu'une offre à une dizaine de millions, tu peux aller le chercher. Il n'a pas un salaire hyper élevé. Je crois qu'on est dans les 300 k par mois. Donc c'est un Talafi, quoi, à peu près. Donc c'est un joueur expérimenté, fort dans les duels. La relance, c'est pas sa principale qualité, mais c'est surtout un vrai leader de terrain et tout. C'est un joueur très expérimenté. Moi, j'aime bien. Mais comme l'a dit Antoine, il va falloir chercher un défenseur central gaucher relanceur. On manque d'un Loukeba bis. Donc là, on va vous donner notre piste. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, alors moi, juste, si je peux me permettre aussi pour les départs, en cas de départ de Jack O'Brien. Alors moi, j'en ai 4. J'ai d'abord Lukumi ou Luchumi, je sais pas comment vous le dites, de Bologne. Je trouve que c'est un défenseur qui peut jouer à la fois axe gauche et axe droit. C'est vrai qu'avec Calafiori qui joue axe gauche, il a plus tendance à jouer axe droit, mais c'est un défenseur qui sait jouer axe gauche et qui a une bonne qualité de relance également. Donc pourquoi pas, surtout que c'est pas le défenseur le plus sexy et qui attire le plus l'œil. Donc pourquoi pas l'avoir, je sais pas, pour une quinzaine de millions d'euros à peu près si on vend Big Jake pour environ 20 millions d'euros. T'as Doucouré de Strasbourg, même s'il fait une mauvaise saison, je trouve que bon, c'est un peu de mes chouchous de Ligue 1, mais c'est un joueur qui est très polyvalent. Il n'est pas très grand, mais il est très rapide, il est très complet. Et je pense que pour remplacer O'Brien, qui était déjà jeune, je pense que ça peut être vraiment la recrue parfaite. T'as Caleb Okoli qui est un peu dans le même style, très complet, polyvalent, qui sait faire des passes, qui casse des lignes à la relance. Donc pourquoi pas. Et puis enfin, t'as Quarta de la Fiorentina. Alors Quarta, fin de contrat en 2025, c'est un joueur qui est droitier. Pareil, il sait jouer axe gauche, il sait jouer axe droit. Donc ça, c'est vraiment pas mal niveau polyvalence. Puis c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, donc ça peut nous faire vraiment beaucoup de bien. Et puis pour les défenseurs centraux gauchers et relanceurs, alors là, j'en ai ciblé 3. Alors le premier, ça serait exceptionnel si on le fait pour les suiveurs de Première Ligue et de Bournemouth plus précisément. Je pense que vous voyez de qui je veux parler, c'est Marco Senesi. C'est déjà un joueur que j'avais ciblé quand il était à Feyenoord et qui a été transféré à Bournemouth. Mais c'est avec la compagne de Feyenoord en Conference League. Ouais, c'était avec les maillots jaunes et gris là. Oh là là, mon Dieu, avec les Malasia, les Sinistera, les Gertruida. D'ailleurs, Gertruida qui est encore à Feyenoord au passage. Mais c'est vraiment une génération qui est vraiment très très forte. Enfin, une génération. Enfin, vous voyez les 4 qui étaient à ce moment-là à Feyenoord. Donc Senesi très très fort dans la relance. T'as Maximilian Weber. Alors je connaissais moins, je suis allé me renseigner et franchement en gaucher relanceur, c'est vraiment la crème de la crème. En plus à Mönchengladbach, pas sûr qu'ils aient Coupe d'Europe l'an prochain en Bundesliga. Donc pourquoi pas tenter. C'est pas le défenseur qui est le plus jeune. Alors je sais plus quel âge il a exactement, mais ça doit être dans les 25-26, un truc comme ça. Et puis, troisième piste que tu as aussi, Émile, c'est Lilian Brassier. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà. Stade brestois. Donc certes, il aura la Ligue des Champions, mais c'est un joueur qui tente un nombre de passes à la relance exceptionnel. Alors oui, il y a encore des lacunes défensives, j'en suis conscient. C'est un défenseur qui est quand même relativement rapide, qui a une bonne relance, qui a une bonne vision de jeu. Certes, il tacle pas beaucoup, mais c'est pas trop son style de jeu. Le Milan s'est intéressé à lui. Porto également, Francfort pour remplacer William Pacho. Pour moi, c'est le bon coup également. Donc, si on fait l'un des 3, c'est tout simplement parfait, mais avec une préférence quand même pour Senesi, qu'on pourra coûter aller vers 25 millions d'euros. Mais ça serait une grosse recrue et pour moi, c'est
l'une des priorités, si ce n'est la priorité de notre mercato estival. Moi aussi, j'ai 3 noms. J'en ai un en commun, tu sais déjà lequel. Mais le premier, c'est Olivier Boscagli du PSV. Alors, c'est un nom que j'ai ressorti dans la presse. Certains me diront peut-être que je suis pas original. J'aurais pu aller chercher un mec en Belgique que personne connaît, excusez-moi. Mais Boscagli, c'est solide. Alors, il sort d'une saison avec le PSV. Je vais pas vous faire un dessin sur la saison du PSV qui est magique en Eredivisie. Pour moi, ça coche toutes les cases. Il est gaucher, il est bon à la relance. Il est dans ses meilleures années, je crois qu'il a 25-26 ans. Il a 26, je crois, de mémoire. Voilà. Dans les meilleures années, alors il sera assez cher, il est évolué à 25 millions. Je pense que tu peux l'avoir entre 30 et 35 millions. Ce sera pas facile d'aller chercher, mais il lui reste qu'un seul an de contrat, donc ça peut vraiment jouer en notre faveur. Pour moi, vraiment, voilà, gaucher, très bon à la relance, super qualité technique. Moi, j'adore français en plus, donc pour l'acclimatation, c'est nickel. C'est ça ce que j'allais dire, français, Voilà. c'est parfait pour la langue, c'est parfait. Le deuxième, c'est un mec qu'on avait en commun, c'est Lilian Brassier. Pour moi, quand tu es l'Olympique Lyonnais, tu vas être l'une des locomotives de la Ligue 1, que tu es quand même dans les 3 meilleurs clubs français en termes de standing, même si actuellement ça a été plus dur dans les dernières années. Mais tu dois chercher ce genre de joueur qui a explosé dans un club, tout le respect que j'ai pour Brest, voilà, de plus bas standing que l'Olympique Lyonnais. Tu dois chercher ce genre de joueur. Donc pour moi, Lilian Brassier, en termes d'étape de transition, s'il veut atteindre vraiment un top club plus tard, aller à l'OL, ce serait parfait pour lui. J'ai rien à dire, voilà, vraie qualité de relance. En plus, je trouve que même s'il n'a pas non plus le gabarit d'un O'Brien, il est assez puissant, il est capable de faire les courses, etc. Donc moi j'aime beaucoup. Et un dernier joueur, je sais que ça va pas plaire aux Lyonnais qui détestent quand un mec de l'OM vient chez nous. Mais les gars, je suis désolé, Léo Balerdi. Alors il a beau être droitier, je sais que ça en dérange certains qui veulent un gaucher. Moi, c'est pas ce qui me dérange le plus. Mais il sort d'une saison magique du côté de Marseille. Il a pris une étoffe de leader dans cette équipe que je ne lui voyais pas prendre. J'ai regardé beaucoup de matchs de l'OM et c'est clairement le deuxième meilleur joueur de l'équipe avec Aubameyang. Il a fait une saison de dingue en termes de placement, de course, de retour défensif, de tacle, de relance, même qu'il a vraiment une qualité technique au-dessus, je trouve. Donc moi, je prends tous les jours. Ouais, et puis même Léo Balerdi, j'ai des flashbacks assez récents finalement contre Reims, où le mec il est à l'entrée de la surface de réparation, je crois on joue dans le temps additionnel, hein, c'est une dinguerie. Le mec il te fait un double contact genre en tant que milieu relayeur, quoi, c'était assez fou, quoi. Tellement l'équipe elle était éclatée, quoi, du niveau de Marseille. Et c'est pas pour moquer que je dis ça, mais c'est vraiment pour montrer cette année, il n'y a que lui, Verretou et Aubameyang, c'est vraiment les trois qui se renagent un peu. Et je le mets même au-dessus de Verretou parce que Verretou est bon, mais pas non plus flamboyant. Et lui, avec Aubameyang, c'est les deux seules lueurs. Il a porté la défense. Il est monstrueux. Donc pour une vingtaine de millions, moi je le prends. Et donc du coup, les amis, à gauche de la défense centrale, on a le bon vieux Nicolas Tagliafico, Enrique, Achraf Laziri et également un Maitland-Niles qui peut parfaitement dépanner sur ce côté gauche. Donc, tout d'abord, Achraf Laziri a reprêté. Je crois qu'il lui reste 3 ans de contrat, il me semble. Il finit en 2027 son contrat. Joueur très jeune, il a fait un prêt du côté de Dunkerque. Je ne sais pas si c'est très concluant, mais il est encore très jeune. Donc, reprêtons-le dans un club de Ligue 2. Je ne sais pas quel club. Peut-être un petit club de national, je ne sais pas. Mais de plus bas niveau. Enrique devrait partir, du coup. Il serait remercié. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien. Il s'est toujours déchiré pour le blason. C'est un mec... c'est le bon camarade. Voilà. Il a appris le français, ça aussi j'aime bien le souligner. Et il le parle très bien, surtout, c'est incroyable. Il le parle franchement. extrêmement bien. Voilà, c'est un être humain fabuleux, je trouve. C'est un mec irréprochable dans la mentalité, etc. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Alors techniquement, c'est pas Roberto Carlos, mais je trouvais qu'Andrew Burke, ça faisait largement le taf. Après, voilà. Si le club veut changer, on le comprend. Donc ça devrait être Abner Vinicius. Je n'ai pas visé de profil pour remplacer Enrique parce que pour moi, ce sera Abner Vinicius. C'est quasiment fait. Ouais, moi non plus. Pareil, voilà. Je te suis. C'est un peu une doublure pour faire le nom. On ne sait pas trop ce que ça vaut. Apparemment, c'est vraiment pas ouf. On va voir, on verra bien. Laissons-lui du temps. Il ne faut pas être non plus trop agressif avec les joueurs qui arrivent. Moi, Tagliafico, je ne serais pas contre le garder. C'est un joueur, je trouve, expérimenté qu'à la Grinta. Je trouve cette saison, c'est peut-être l'une de ses meilleures saisons. Je trouve il a marqué quand même pas mal de buts, des passes D. Il a pas mal staté, pas dégueulasse. Normalement, il state très peu. Et là, il a marqué des trucs très importants, notamment ce but contre Brest. Croisé petit filet. Ouais, magnifique. Voilà, c'est un joueur moi que j'aime bien, qui se déchire, qui a vraiment cette grinta argentine. Il est très solide défensivement, alors certes offensivement, c'est pas voilà. Et encore, il s'est amélioré, j'ai trouvé. Hein. Franchement, oui, il apporte beaucoup plus qu'avant. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être aller chercher un latéral plus offensif. Néanmoins, avec toutes les recrues qu'on va devoir faire, je pense que tu peux le garder. Après, si le club décide de vendre, moi j'ai 2 noms que j'aimerais bien pour le remplacer parce qu'il faudra le remplacer s'il est vendu évidemment. Le premier, c'est Alex Moreno, le latéral d'Aston Villa, solide, défenseur espagnol, il a 30 ans, 31 ans je crois. Il a plus de 2 ans de contrat, mais il joue pas beaucoup parce qu'il est
Il y a Lucas Digne qui passe quand même devant avec Aston Villa. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime bien, solide. Alors, c'est pas le latéral le plus offensif, mais je trouve que voilà, ça fait largement le taf. Expérimenté, première ligue. Voilà. Je trouve ça très bien. Et un deuxième, c'est Bradley Loco, les amis. Comme pour Brassier, quand tu es l'Olympique Lyonnais, que tu veux être un club du top en France, de retrouver un standing européen, un mec comme Bradley Loco, qui est pour moi, je le dis, le meilleur latéral gauche de la Ligue 1 de l'an passé. Alors, certains diront peut-être très clairement. Hernandez, etc. Hernandez, ça a été solide, mais les gars, Bradley Loco, ce qu'il a fait avec Brest, c'est exceptionnel. Il a été exceptionnel. Apport offensif, défensivement très solide. Moi, j'adore. Donc voilà, Bradley Loco pour une vingtaine de millions, je pense que Brest peut le lâcher. Donc voilà, moi, je veux le chercher tous les jours. Ouais, alors moi, j'ai pas les deux mêmes, j'en ai trois, moi. Et le troisième, c'est plutôt une opportunité de marché. Le premier, Kieran Tierney. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup moins de pistes de Ligue 1, mais c'est vrai que je suis moins la Ligue 1 que toi, Emile. Je suis beaucoup plus sur les championnats étrangers, sur les petits joueurs de championnat, par exemple norvégien, dont un que je vous citerai tout à l'heure, qui est vraiment mon petit coup de cœur. Mais bon, voilà. Donc Kieran Tierney, je crois qu'il est anglais de mémoire. En tout cas, il est très bon défensivement. Offensivement, il est intéressant. Une excellente qualité de passe, une vision de jeu exceptionnelle. Il a l'expérience des grands clubs, comme Arsenal, comme la Real Sociedad, donc les Coupes d'Europe, il connaît. Je pense que pour l'Europa League, c'est tout simplement le joueur parfait. Pour moi, c'est un joueur à lancer, tu le fais venir en prêt avec option d'achat ou transfert définitif. Je pense qu'Arsenal, il serait pas contre s'en débarrasser. Il cherche un vrai latéral gauche. C'est vrai que Kivior, il est trop défensif. Zinchenko, il déçoit énormément. Défensivement, il a coûté trop de buts. Et pour moi, en tout cas, et c'est que mon avis, il a coûté le titre à Arsenal. Donc voilà, donc Kieran Tierney de la Real Sociedad, pour moi, en transfert sec. En tout cas, je tente le transfert sec si jamais Tagliafico part. Mais encore une fois, moi, je garde pareil que Emile Tagliafico. Fran Garcia, pareil, il a opportunité de marché. J'essaie de le faire venir en prêt avec option d'achat du Real de Madrid. Pourquoi? Parce que Ferland Mendy, il a quand même une longueur d'avance. Et puis même Ferland Mendy, il n'est pas non plus en dehors de santé au Real Madrid. Il y a Alphonso Davies qui devrait venir selon toute vraisemblance. Donc bon, je pense qu'à mon avis, ils seront pas contre s'en séparer en prêt avec option d'achat ou non. Je sais pas, je tente l'option d'achat quand même parce qu'à 24 ans, c'est quand même un joueur à relancer qui peut être exceptionnel. Donc voilà, c'est vrai qu'avant de venir au Real Madrid, il était très bon au championnat espagnol. Et puis le dernier, c'est Spinazzola. Alors là, ça serait plutôt un piston. J'essaierai de le mettre en latéral gauche, mais si jamais il vient, pourquoi pas passer en défense à 3 ou à 5, oui, ça dépend du point de vue. Mais voilà, en plus, il serait libre. C'est un joueur qui a pas mal d'expérience, que ce soit avec l'équipe nationale italienne ou également avec la Roma. Donc je pense que voilà, ça a tout du bon coup si jamais on échoue sur les deux premières recrues. Mais en tout cas, voilà, à première vue, je garde Tagliafico. Les amis, au poste de milieu défensif, donc en premier milieu, on a Nemanja Matic. Bon, je pense que tout le monde garde, même s'il a été moins bien en cette fin de saison. Je pense que c'est quand même un leader du vestiaire incontesté. Après, donc, si je peux juste dire sur Matic, pour moi, son petit coup de moins bien, il ne faut pas sous-estimer les gars. Oubliez pas un truc, c'est qu'il a fait 6 mois avec Rennes et que pendant 1 mois, il était au placard parce qu'il y avait une guéguerre avec sa direction qu'il a laissé de quasi décembre à février, à janvier, 2 mois quasiment, où il ne jouait pas, où il ne s'entraînait quasiment pas, où il a boycotté son club, etc. pour se barrer et venir à Lyon. Tant mieux pour nous. Mais ça, les gars, quand tu as 35 ans, faire une pause de 2 mois en pleine saison, c'est dévastateur. 35 ans, ton physique, tout est accentué. Dès que une petite blessure peut vraiment s'accentuer, etc. Il ne faut pas oublier qu'en fait, il n'a pas été tant blessé que ça. En fait, il a quasiment pas été blessé. C'est juste qu'il a une petite méforme dans les matchs et des petites erreurs, etc. Mais les gars, 35 ans, ça ne peut pas être Jésus-Christ, le mec. Donc forcément que quand tu as un petit trou comme ça dans ta saison, moi, je le mets, je le mets pour ça. Pour moi, c'est lié à ça. Donc ensuite, on a Johan Le Penant. Donc là, c'est un cas qui divise beaucoup. Moi, personnellement, j'essaierai de le vendre ou au pire de le prêter avec option d'achat. Il y a Auxerre qui s'y intéresse. Je pense que ça peut être totalement le bon club pour lui. Je pense que c'est parfait. Tu essayes d'inclure une option d'achat à 7 millions d'euros, max 10 millions. Je pense qu'il y a moins que tu en tires 10 millions. Parce que c'est un jeune... c'est un jeune joueur à fort potentiel quand même. Et avec Caen, il était vraiment exceptionnel. Les Canets l'adoraient. Donc voilà pour Le Penant. À Cocu, je pense sans trop de surprise. Bon, on essaie de le vendre. On a mis 2 millions, mais bon, à mon avis, déjà, si 1 million d'euros, on arrive à en tirer 1 million d'euros, ça serait déjà pas mal. Et puis Alvero, Alvero est vendu. Ouais, et puis Alvero est quasiment vendu au Werder Bremen. Il l'achète, il lève l'option d'achat à 5 millions d'euros. 5 millions, on fait une plus-value sur lui, mais c'est la côté. De 1 million d'euros, ouais. Bon, avec le salaire, je pense, à mon avis, t'as pas trop de plus-value, mais ouais, mais vas-y. Sur l'indemnité de transfert, c'est sûr que
tu as une petite plus-value. Donc bon, voilà, donc pour les milieux défensifs, doublure. En premier lieu, je pense que ça surprendra personne, mais Wilfred Ndidi. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en fait, physiquement, il est très fort, il fait 1m83. Il est très rapide également. Il est également bon dans tout ce qui est passe. Il a vachement progressé. Puis sa polyvalence, tu peux le faire jouer 6, tu peux le faire jouer 8. Et il est libre surtout, donc c'est parfait. Puis sa valeur marchande, au maximum, elle a été à 60 millions d'euros. Donc je pense que ça vous laisse une petite idée du joueur que c'est. Ouais. Moi, j'ai une autre piste, alors très très peu connue, hormis ceux qui s'intéressent à la data, c'est Julien Dessart de la Gantoise. Vous allez me dire encore un mec de la Gantoise, Antoine, tu forces. Avec Fofana, avec Orban, maintenant, tu veux Julien Dessart. Et encore, j'ai pas dit là le latéral gauche, je sais plus comment il s'appelle, Brown, Archie Brown. Donc bon, j'essaye de le recruter quand même. Il a 29 ans, je pense que tu peux lui proposer un contrat de 2 à 3 ans. Je pense que ça peut totalement faire le taf en doublure. C'est un peu un. Alors en termes de profil, c'est un joueur qui va être un peu, je vais pas dire meneur de jeu, mais qui va avoir une qualité de passe très très bonne, un peu une Regista quoi, reculée. Donc moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis évidemment, dans le dernier tiers, ça va beaucoup moins être son style de jeu. Il va être moins bon dans le dernier tiers, mais ça reste un joueur pour moi qui surnage en Jupiler Pro League. Donc ouais, moi je vais le chercher sans hésitation. Donc de mon côté, poste de 6, tu l'as très bien dit, Matic, tu gardes. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça méforme, c'est là, ce petit trou d'air qu'il a eu au cœur de la saison. Évidemment, les trois cadavres, là, Alvero, Le Penant et Kwakubé, ça dégage très loin. Enfin, Le Penant, en vrai, j'ai un peu plus d'espoir parce qu'il est jeune. Mais voilà, 7 millions à un club comme Le Havre ou la GOCR, je pense que c'est très bien. Alvero s'est vendu, ça c'est bien. Donc, voilà, ça dégage, c'est très bien. Mais il faut se trouver une vraie doublure à Matic. Parce que Matic, il faut oublier les amis, il a 35 ans, on va jouer Europa League, Coupe de France et Ligue 1. Donc il ne pourra pas tout enchaîner même si on l'adore. Pour les postes de doublure de 6, tu l'as dit, Wilfred Ndidi. Joueur très solide, il vient de Leicester, il est libre. Ça c'est très intéressant parce que tu peux l'avoir avec des primes, etc. Mais je suis là quasiment gratuit. Sachant que je pense qu'avec une vraie vente, tu t'aurais tapé les 20 millions d'euros au minimum. Puis si je peux me permettre, le seul petit point négatif, c'est son salaire qui est vraiment très très élevé. Je crois, il est autour des 400 000, je crois, donc c'est assez cher. Ouais, mais bon, à voir avec ça. Tu vas dégraisser un mec comme Lovren, tu vois, ça coûte 500K. Ça se comporte au final, je pense. Ou une gestion salariale bonne, je pense. Donc voilà. En plus, c'est quand même un joueur, tu l'as dit, qui est très polyvalent. C'est-à-dire que les gens le voient que comme un 6. Alors déjà, en 6, il est très fort parce qu'il a vraiment une qualité. Je trouve déjà dans les passes, il est fort. Il est capable de ratisser le ballon, beaucoup de coffres, il est capable de faire les. Puis cette saison, il joue plus 8 en plus. Voilà, il joue plus 8, mais il est capable de jouer aux deux postes. Et en 8, il est très bon parce qu'il a quand même marqué 4 buts et 5 passes D. Pour un joueur qui est plus normalement dans un rôle défensif, 4 buts, 5 passes D, c'est loin d'être dégueulasse. Il peut se projeter. Il a une vraie qualité de finition, même dans le jeu aérien. Il est bon de la tête, etc. Donc pour moi, ça a tout du bon coup, les gars. Franchement, Ndidi en concurrence / doubleur de Matic, ce serait top niveau. Parce que c'est quand même un mec, tu l'as dit, il était pisté par Liverpool il y a 2 ans, les gars. Par le Barça aussi. Voilà. Il y a 1 an, je crois. L'an dernier. Ma deuxième piste, certains vont peut-être rire, mais les gars, allez voir les matchs de Nantes, c'est Pedro Chirivella. Alors, il est évalué seulement à 7 millions, mais je ne sais pas comment les mecs de Transfermarkt regardent les matchs, parce que Pedro Chirivella, je le dis, est le meilleur joueur du FC Nantes, sans contestation. Certains me parlent peut-être de Moses Simon. Moses Simon, c'est quand même assez régulier. Alors, certes, c'est un joueur, voilà, il dribble beaucoup, on adore, etc. Il va vite, etc. Mais il est très souvent blessé de 1. Et pour moi, c'est pas non plus un ailier exceptionnel. Moi, vous me dites Moses Simon arrive à Lyon, je serais pas content. Ça en parle au mercato d'hiver, j'en voulais pas. Mais Pedro Chirivella, les gars, est le meilleur joueur de Nantes. Il a une qualité de jeu sous pression qui est dingue. Dans les passes en profondeur, les passes progressives, c'est vraiment un 6. Alors, c'est pas Pirlo, les gars, vous attendez pas à ça. Mais en termes de regista, de j'ouvre le jeu, de j'oriente, etc., il est très fort. Physiquement, il est très fort. Il a vraiment une vraie qualité de frappe. Moi, j'adore ce joueur. Et pour moi, Nantes va le vendre, c'est quasi sûr. Avec la gestion d'un certain Valdemar Kita, qui n'est pas la meilleure au monde, je pense qu'il partira. Donc, pour moi, une quinzaine, peut-être vingtaine de millions. Au-dessus de 20 millions, je dirais non. Mais pour moi, il vaut. Franchement, les gars, allez voir ses matchs, il est très très fort. Et le dernier, certains ne le connaissent peut-être pas. Allez voir Liverpool, il a très peu joué cette saison, mais il jouait beaucoup plus avant. C'est Stefan Basketic, le petit serbo-espagnol de Liverpool. Franchement, je ne veux pas dire que ça pue le football, mais ce genre de joueur un peu craquito, etc. Moi, j'adore. Mais vraiment, il y a 2 ans, il jouait beaucoup. L'année dernière aussi, beaucoup moins cette année quand même. Mais il a vraiment une qualité, notamment dans l'orientation du corps. Il est très intéressant dans les contrôles orientés. Il a une capacité à ressortir sous pression du pressing de l'adversaire avec une aisance de dingue. Moi, j'adore. Donc, vraiment, même techniquement, c'est vraiment propre.
athlétiquement aussi, il a beau avoir un tout petit gabarit, il est très jeune, il n'a que 19 ans, je crois. Mais il est hyper intéressant dans son jeu sous pression. Il est capable vraiment de ressortir le ballon très proprement, techniquement, etc. Moi, j'adore. Donc, ce serait ma troisième solution parce que je préférais Ndidi ou Chirivella, qui ont tous les deux 27 ans. C'est l'âge parfait, je trouve. Mais si on doit chercher vraiment un petit jeune, en plus, il est serbe, donc avec Matic, tu aurais la langue, c'est parfait, tu vois. Donc, moi, je rêve pas mieux. Ok, donc maintenant le poste de numéro 8, relayeur. Donc on a mis Mangala titulaire, doublé de Tolisso. Donc là, on pense qu'on ne va pas toucher trop à ce poste. Voilà, pour moi, je pense. Ouais, je suis d'accord. Mangala, ça sera levé, les amis. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ceux qui estiment que Mangala doit. Les gars, c'est ce qu'on appelle de l'économie. Quand un joueur est prêté pour une, je sais pas, quinzaine de millions, un prêt de 15 millions, ça n'existe pas à part si l'option d'achat est levée. C'est ce qu'on appelle un amortissement. Donc je vous le dis, il sera levé. Et en doublure, Tolisso, doublure slash titulaire, parce que ça peut tourner. De toute façon, les amis, juste pour préciser, rappelez-vous qu'avec ça, il n'y a pas vraiment de titulaire. C'est-à-dire qu'il y a des titulaires en puissance. C'est-à-dire qu'Anislem, Etlandais et Mata peuvent tourner. O'Brien, Kalidou et peut-être une future recrue peuvent tourner. C'est très, très homo. C'est ce qu'on appelle un management de groupe qui le fait parfaitement bien, en fait. Donc, voilà. Le petit Flo Sanchez, bon, bah là, je pense, il est bien gentil, mais à Molenbeek, il était déjà catastrophique, donc j'imagine même pas à l'Olympique Lyonnais. Donc, l'autre poste de milieu relayeur, on a Cacré qu'on vend pour 25 millions d'euros, et on va garder Mohamed El Arouche en doublure, et évidemment, Mamadou Diawara, qui, selon toute vraisemblance, devrait rester, si on en croit les dernières infos, à son égard. Et donc, il faudrait recruter ce fameux 8-10 créatif. Donc, c'est vrai que notre système de jeu, il peut s'orienter en tant que 4-3-3, mais également en tant que 4-2-3-1 avec, on va dire, 2-6 et un 8-10. Ce sera peut-être un peu plus le cas d'ailleurs. Mais pour moi, un 4-3-3 ne ferait pas tâche. Par exemple, on a ciblé un joueur tous les deux comme Almada. Bah, lui, c'est vrai que c'est plutôt un 10, donc on pourrait plutôt le faire jouer en 4-2-3-1. Mais par exemple, on a la petite pépite, et c'est là, c'est maintenant que je vous le dis, Grunbeck qui joue à Bodo Glimt, qui est tout simplement exceptionnel, un dribbleur. C'est tout juste incroyable les capacités qu'il a. Il surnage clairement en Elite Ryzen en Norvège. Donc lui, par exemple, ce sera beaucoup plus un relayeur. Donc là, on utiliserait le 4-3. Donc voilà, donc 4-2-3-1 ou 4-3-3. Je pense que voilà, on peut s'orienter sur les deux schémas de jeu. Donc évidemment, là, il y avait pas mal de joueurs qu'on pouvait cibler. Bon, je vous le dis rapidement, mais Puertas de l'Union Saint-Gilloise, exceptionnel, que ce soit en coup de pied arrêté ou également en créativité, il est ultra polyvalent. T'as Angel Gomez du LOSC, évidemment, en fin de contrat en 2025, que tu peux aller chercher au rabais pour environ 15 millions d'euros. Luis Alberto, qui est libre également de la Lazio Rome, ça peut totalement faire le taf. Bon, un gros salaire, mais à la fois, il vient libre, peut-être une petite prime à la signature. Mais pour un dernier challenge, après la Lazio, tu as la Coupe d'Europe, je pense que c'est totalement jouable. Tu as Fabio Vira que tu peux relancer d'Arsenal. Évidemment, tu as Thiago Almada. Et puis enfin, tu as Edward Spatian de Krasnodar, qui est exceptionnel à la créativité, mais également son coup de pied arrêté. Donc voilà, que tu choisisses un des joueurs, je sais même pas comment il y en a, peut-être 8, peu importe, je pense que ça fera le taf. Donc voilà. Mais si je devais en choisir un, allez, je vais dire Thiago Almada évidemment parce que c'est le joueur qui nous fait tous rêver, c'est le 10, le créatif qui est très très fort, que ce soit coup de pied arrêté ou en termes de créativité dans le jeu. Donc voilà, moi je me penche sur Thiago Almada. Je pense que c'est ton choix également, Emile. Mais voilà, on a énormément de choix, de possibilités à ce poste-là. Bah, tu l'as dit, déjà, Cacré, tu l'as dit, moi pour moi, fin de cycle, il faut que ça parte. Alors moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui, je trouve, déjà, il faut savoir qu'il a joué tous les matchs cette saison. Donc en termes de régularité, d'hygiène de vie, de gestion des blessures, il faut le dire, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Parce que ce mec-là, il se déchire sur un terrain, il a remis une poumon. C'est je crois qu'il est dans le top 3 des joueurs qui courent le plus en Ligue 1. Je ne sais plus s'il est troisième ou deuxième, mais il est dans les joueurs qui courent le plus en Ligue 1. Donc il a une débauche d'énergie folle. Et je trouve qu'on va quand même voir une différence après son départ, parce que beaucoup disent avec la créé des nuls, les amis. Regardez les matchs, comme ce mec se déchire et comment il apporte. Parce qu'en termes de débauche d'énergie, c'est très important d'avoir un joueur comme ça. Moi, je pense quand même qu'il va être plus remplacé par Mangala. Et tu vas devoir aller chercher vraiment un créatif. Donc, tu l'as dit dans la rotation, Tolisso en doublure de Mangala, c'est très bien. Mohamed El Arouche, très bien. Diawara, j'adore. C'est super con. J'avais peur que je sois prêté, etc. Je suis très content que Pierre Sage compte sur lui. C'est un joueur qui a montré beaucoup de choses. Je trouve aussi athlétiquement, il est hyper intéressant. Il a une capacité à faire des courses qui est dingue. Quand j'étais allé voir le match à Clermont, c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Il a fait une petite rentrée de 5-10 minutes. Et il obtient un coup franc à la fin où il fait une course, en fait. Il se fait récupérer le ballon.
il court quasiment durant tout le milieu, jusqu'au milieu de terrain en partant de la cage clermontoise. Il arrive à récupérer le ballon dans le dos de l'attaquant qui partait en contre. Il a une débauche d'énergie folle. Donc moi, j'adore. Je suis très content qu'il reste. Et du coup, tu l'as dit, il faut un joueur créatif. Il faut un joueur 8-10 qui peut jouer à la fois dans le 4-3-3 et 4-2-3-1. De toute façon, c'est très amovible avec Pierre Sage. Moi, j'ai 3 joueurs qui sont à 3 stades, je dirais, de transfert. C'est-à-dire qu'il y en a un peu plus low cost, un middle cost et un vraiment high cost. Celui le plus cher, c'est évidemment Almada. Je pense que tu l'auras, à mon avis, entre 30 et 40 millions, peut-être 35 à peu près. Ouais, je suis d'accord. Il y a déjà des discussions, mais c'est un joueur pétri de talent, hyper talentueux. En termes de coup de pied arrêté, c'est du très haut niveau. Et on sait qu'on manque d'un vrai tireur de coup de pied arrêté. Je pensais que ça allait être Benrahma. Au final, c'est pas du tout sa grosse qualité. Il est plutôt bon en centre dans le jeu, mais en centre sur coup de pied arrêté, c'est pas ça. Donc voilà, Thiago Almada, évidemment. Le deuxième, peut-être que certains ne le connaissent pas, mais c'est Facundo Buonanotte, l'Argentin de Brighton, genre que j'aime beaucoup. Alors, Brighton, c'est pas l'équipe que je suis le plus en première ligue. Moi, je suis surtout très Liverpool. Mais en termes d'élégance, technique, etc. Et puis, je trouve qu'il a vraiment aussi un coffre pour faire les retours défensifs. C'est pas juste un 10 qui va être là pour créer le jeu. Il a une capacité à revenir en défense, à beaucoup participer aux tâches défensives, aller, je sais pas, dévier des ballons en corner, revenir sur l'attaquant, essayer de le gêner, etc. Très élégant, vraie qualité de passe, de finition aussi, très technique. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Et la troisième solution, un peu plus low cost, c'est Mohamed Cham, tout simplement, de Clermont. Joueur que j'aime beaucoup. Alors, pour l'avoir vu, j'étais au match à Clermont, le dernier match à l'extérieur de la saison face à Clermont. Techniquement, il a vraiment une qualité de dribble pour éliminer, etc. En fait, je dirais un peu, il a à la fois la qualité de 10 pour créer, mais il a vraiment une qualité d'élimination en plus. Et puis de conservation de balle aussi. Mais il pourrait jouer limite ailier parce qu'en fait, il a une facilité à éliminer qui est dingue. Sauf qu'il la déporte dans l'axe en rajoutant en plus sa qualité de passe, etc. Donc ce serait très bien. Et je pense que lui, entre 10 et 20 millions, clairement, on le lâche. Même pas. Clairement, en Ligue 2, il va avoir besoin de liquidité financière. Tu l'as pour 10 millions, à mon avis. Voilà, 10-12 millions, je pense que tu peux l'avoir. C'est leur meilleur joueur, très clairement. C'est un vrai bon joueur de foot. Et puis, si je peux me permettre, pour Buonanotte, tu as le retour de Julio Enciso, bref, je sais pas comment on dit, il est paraguayen, donc peut-être Julio. Il était tout simplement incroyable avant sa blessure. Et je sais pas si vous vous souvenez du but qu'il met, mais une énorme frappe, je sais pas, des 20 mètres, 20-25 mètres et tout. C'est un joueur qui est exceptionnel. Donc, à mon avis, Buonanotte, il sera. Ouais, c'est ça. Et à mon avis, il sera sur le banc la saison prochaine, Buonanotte. Donc, qui plus est, c'est encore plus intéressant d'aller le jouer. C'est ça. On joue l'Europe, c'est un énorme avantage. Et Brighton ne joue pas l'Europe. Ils ont la première ligue, mais pas l'Europe. Voilà. Mais les gars, jouer l'Europe, c'est un énorme atout. Un mec comme Ndidi, par exemple, ça peut très vite faire pencher la balance. Donc, tu vois, c'est vraiment un avantage énorme. Donc, les amis, on est parti pour l'attaque. Et du côté droit, on a évidemment la concurrence entre Ernest Nuama et Ryan Cherki. Alors, Ernest Nuama, saison décevante, il faut le dire, même si la compatriote à côté de moi ne sera pas d'accord. Mais Ernest Nuama, pour son prix de transfert, a été décevant. Néanmoins, il est très jeune, il a 20 ans ou 19 ans, 20 ans, je crois. Il est très jeune. Il faut lui laisser du temps. Rappelez-vous, la première saison, moi je les compare tout le temps parce que pour moi c'est la même chose, c'est Doku à Rennes, la première saison, elle est cata. Il est parti pour 60 bars à City. Donc j'espère que ce sera la même chose, mais il faut laisser du temps. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a des énormes qualités. Je trouve que Nuama, déjà, c'est gros. Alors là, il y a 2 trucs où il faut qu'il progresse, c'est la finition et c'est le QI football. Ça, c'est les 2 vrais. Et encore, il s'est amélioré déjà sur le QI de football. Bon, évidemment, il y a encore énormément de choses. Je trouve qu'il s'est plus amélioré en fin de saison sur la finition que le QI. Parce qu'il a quand même des vrais. Moi, je trouve l'inverse, tu vois. Moi, je trouve le QI foot, avant, il fonçait tête baissée. Maintenant, il lève beaucoup plus la tête. Bon, bref, c'est un autre débat. Non, je trouve qu'en finition, ça va mieux. Là, il a mis quelques putains de beaux buts, notamment à Paris. Et puis, des belles frappes et tout. Donc, je trouve ça mieux. Mais là où il a vraiment des énormes qualités, c'est déjà, il a toujours de l'énergie. Donc, il peut épuiser un défenseur pendant 20 000 ans. Dès qu'il y a un mec qui rentre derrière, le défenseur, il est cramé. Et de 2, il a un coffre énorme. Et je trouve qu'il a vraiment un physique avantageux. C'est-à-dire qu'il est assez petit, mais il est très puissant. Il a vraiment un gros... trapu. Mais il est vraiment musclé, il est très puissant. C'est un camion rapide un peu. Genre, et puis les retours défensifs aussi. Les retours défensifs, on n'en parle pas assez. Oui. Mais il y en a plein qui le critiquent. Et alors, bon, certes, c'est mon chouchou Nuama et je suis prêt à le défendre un peu partout. Mais en étant honnête et sérieux, je trouve qu'on sous-estime trop ses retours défensifs et je trouve qu'on se focalise trop. Comme c'est un profil qui est assez moderne, assez hypant, je trouve qu'on se focus trop sur l'aspect offensif et pour moi, ça lui fait défaut. Et on ne parle pas assez de son aspect défensif qui est primordial. Alors certes,
il y a des matchs comme face à Toulouse, par exemple, où il passe totalement à côté de son match défensivement, mais il y a plein de fois, il fait des retours défensifs très importants. Et je trouve qu'on ne le note pas assez. Donc, ouais, c'était un peu le petit coup de gueule à propos de Noama. Je suis d'accord. Mais il faut le garder. Il a une grosse marge de progression. Néanmoins, il faut lui ajouter du concurrence. Moi, je pense que Cherki va partir. Il lui reste un an de contrat. Il a quand même une belle cote. Il va falloir vendre, les amis, quand même, certains joueurs. Ce sera, je pense, Cacré et Cherki. Moi, je pense qu'Aurélien va rester et je vendrai Cacré et Cherki. Mais je pense que c'est les deux qui vont partir. Les deux, tu peux en tirer, je pense, 50 bars, voire même peut-être un peu plus, parce que tu as tellement des clubs tarés qui pourraient poser un 40 bars sur Cherki que moi, je ne serais même pas étonné. Les gars, il y a vraiment des clubs, aujourd'hui, Chelsea, tu vois, des clubs comme ça. Il y a tellement une inflation dans le mercato, ça n'a plus aucun sens. Donc, je vends Cherki. Je suis quand même très content que l'histoire s'est amenée comme ça. Je trouve que c'est un joueur, je l'ai critiqué, mais déjà, il y a un truc qu'on pourrait pas lui reprocher. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est que c'est un mec qui aime le club à fond. Et quand je le vois quasi en larmes à la fin du match contre Strasbourg, ben moi, les gars, ça me touche. Donc, je suis très content que ça se termine comme ça. Je pense qu'il était vraiment heureux sur les derniers mois, qu'il a vraiment pris du plaisir, même en super sub avec Pierre Sage, qui a été un coach formidable pour lui, un manager humain exceptionnel. Donc, je suis très content. Il s'est un peu réinventé dans ce rôle de super sub, mais il a pu montrer toute sa qualité de passe, son envie quand il est rentré. Rappelez-vous son entrée face à Toulouse, qui est tonitruante. Il a eu vraiment des super moments comme ça, donc je suis très heureux pour lui. Ça me fait vraiment plaisir qu'il parte heureux. Et puis même, j'étais pas, et loin de là, le plus grand fan de Cherki. Au contraire, c'était vraiment un joueur que je n'aimais pas du tout dans le 11. Bah, finalement, je m'y suis attaché. Ouais. Et ouais, ça me ferait un peu, entre guillemets, chier qu'il parte parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très attachant, qui est très, entre guillemets, cru, il ne triche jamais, il ne se cache jamais. Il va toujours tenter. C'est un peu comme Cacré, c'est deux joueurs qui sont attachants, qui aiment le club. Au contraire des trois autres dont je ne citerai pas le nom. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est des joueurs attachants et ça fait mal au cœur de les voir partir. Peu importe le niveau, c'est des joueurs qui sont vraiment attachants et ça fait mal de les voir partir. Mais bon, il faut qu'il fasse volance, il faut qu'il parte peut-être en première ligue dans un club avec une institution qui va lui cadrer, qui va lui donner des règles, où il va devoir vraiment se battre pour gagner sa place. Il lui faut ça. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas qui pourra vraiment exploser. C'est ouf de dire ça, j'ai l'impression qu'il a 20 ans, les gars. Il est arrivé dans le groupe à 16 ans, il a que 20 ans, c'est ouf. Il a l'âge de Noama, ça fait 4 ans qu'il est au club. Enfin, à chaque fois, je me rends compte, je trouve ça ouf. Néanmoins, voilà, il faut, si Cherki part, et je pense que ce sera le cas, il faut une concurrence à Ernest Noama. Parce que je veux pas non plus qu'Ernest Noama soit dans un fauteuil, je veux qu'il se fasse violence pour gagner sa place. Et il faut, de toute façon, pas vraiment des doublures, mais il faut une concurrence à chaque fois de qualité entre deux joueurs de top niveau, comme on a avec Matthijs et Maitland-Niles, comme on a avec à gauche de l'attaque, etc. Donc, moi, j'ai ciblé trois postes, enfin trois pistes. La première, les amis, c'est Rafa Silva. Alors, je sais pas si tout le monde le connaît, c'est un joueur de Benfica. Et c'est un putain de bon joueur, j'ai rien à dire. Premièrement, il est libre, donc ça, c'est un énorme avantage financier. Deuxièmement, en termes de statistiques, les amis, 30 matchs, 14 buts, 12 passes D. 30 matchs, 14 buts, 12 passes D. Rien que ça pour un ailier. Et en plus, il est vraiment polyvalent parce qu'il peut jouer à la fois deuxième attaquant, à la fois en pointe, à la fois sur les ailes. Il peut jouer partout. Et moi, je l'adore vraiment en ailier droit parce qu'il a une pointe de vitesse de dingue. J'adore ce joueur, vraiment. Je trouve que c'est un joueur qui a été un peu, pas boycotté par la sélection portugaise parce que c'est dur de s'y imposer. Tu as quand même du Leao, du Jota, du Ronaldo, du Bernardo Silva, tu as des très gros noms. Bruno Fernandes, c'est quand même. Voilà, Bruno Fernandes, mais c'est plus un 10. Mais il aurait vraiment mérité sa place. Mais moi, c'est un joueur que j'adore. Il est libre. Pour moi, ce serait ça top. À la limite, mon choix numéro 1. Avec un autre, j'hésite, mais moi, j'adorerais qu'il vienne à Lyon. Le deuxième, un peu plus low cost, un peu plus. Voilà, en Ligue 1, c'est Dylan Bakwa. Dylan Bakwa, joueur de Strasbourg. C'est le meilleur joueur de Strasbourg cette saison, très clairement. Oui, très clairement. Tous les Strasbourgeois vous le diront, et moi-même je vous le dis, parce que Strasbourg, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est le deuxième club que je préfère en Ligue 1, donc je les ai pas mal regardés en Ligue 1. Et il surnage clairement. C'est vraiment un ailier, je dirais pas l'ancienne, mais vraiment pur ailier. C'est-à-dire qualité d'élimination. Il ne stade pas énormément, ça c'est vrai. Mais il a une vraie qualité d'élimination. Techniquement, c'est très fort. Ça va vite. C'est tout du bon ailier. Pour moi, quand tu es l'OL, tu dois aller chercher, tu dois aller piocher en Ligue 1. Il y a plein de joueurs très bon niveau en Ligue 1. Donc, il faut qu'on aille piocher là-bas. Donc, voilà, Dylan Bakwa, pour une quinzaine, à la limite vingtaine de millions, mais il n'est pas très, très évalué, très cher. Mais je pense que Strasbourg ne le lâchera pas à n'importe quel prix, parce qu'il est quand même très important pour eux. Donc, voilà, je pense qu'entre 15 et 20 millions, tu peux aller le taper. Et le troisième, les amis, certains vont prendre pour un dingue. Dès que je vais dire le nom, certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? C'est Paulo Dybala. Alors, Paulo Dybala, les amis, calmez-vous, parce que je sais très bien qu'il y en a plein qui vont me dire qu'il est trop fort,
que jamais il sera lâché par l'AS Roma, que c'est l'un des meilleurs joueurs de Serie A, etc. Je suis bien d'accord avec vous. Moi-même, c'est le joueur que j'adore. C'est mon deuxième joueur préféré de Serie A, derrière Nicolo Barella, qui est mon chouchou incontestable. Mais Paulo Dybala a une clause, et ça a été prouvé, ça a été dit, dans son contrat cet été, il a une clause libératoire à 12 millions d'euros. Mais 12 millions d'euros, les amis, sur Paulo Dybala, qui est juste un monstre absolu, voilà. Je veux dire, les gars, Paulo Dybala, déjà en termes de stats, c'est 13 buts et 9 passes D en 29 matchs avec la Roma. Il a seulement 30 ans, donc il est loin d'être cramé, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils pensent qu'il est vraiment vieux avec 30 ans. Et c'est un monstre. Je veux dire, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'en Serie A, des mecs comme lui, de ce niveau-là, de cette constance-là, en termes de qualité technique, déjà, c'est du top niveau. Il a une qualité de frappe de malade. C'est un putain de joueur. Grinta, il a tout. Il a un flow intersidéral. Le mec, c'est le dieu vivant de la beauté du football. Il est trop fort. Voilà. Donc, Paulo Dybala, je sais pas, Textor, il se bouge le cul. Il va lui proposer un projet de dingue. Il lui propose l'Europa League. Il faut savoir déjà, il y en a qui vont dire le salaire. Les amis, Paulo Dybala, c'est seulement 254 salaires à la Roma. Cherki est mieux payé. Je dis ça, je dis rien. Donc, moi, je suis désolé. Pour 12 millions, je saute. Il n'y a pas de débat, les amis. C'est inexpérimenté, il a tout gagné, c'est un monstre. J'adore ce joueur, voilà, trop fort. Je ne sais pas tes pistes toi, mais voilà, Dybala les gars. Voilà. Bah alors moi, pour mes pistes, j'en ai 3 pour concurrencer Noama. Évidemment, la première, Paulo Dybala. Bah, j'ai pas besoin de me justifier, je pense que tu as tout dit. Joueur d'exception. Le deuxième, c'est Riccardo Orsolini. Alors, un joueur qui est diablement sous-coté. Alors, 27 ans, italien. Mais il n'est pas titulaire à Bologne. Mais il est tellement fort. C'est un joueur, je pense, qui peut totalement correspondre en tant que doublure, mais également en tant que joueur qui concurrence Ernest Nuama. Ça va pas être mon choix numéro 1, mais en tout cas, si on était sur lui, je pense que j'en serais très content. Puis le dernier, c'est Junya Ito. Alors, certains, dont Émile, vont me dire qu'il est vieux. Je l'entends, il a 30 ans. Mais je pense que pour venir concurrencer Nuama, un joueur qui connaît la Ligue 1, ça peut totalement le faire avec Nuama qui pourra peut-être être un peu plus titularisé en Europe et Junya Ito en Ligue 1, ou en tout cas instaurer une concurrence saine entre les deux. Pour moi, c'est vraiment le type de joueur parfait. Et puis, du coup, Paulo Dybala. Voilà mes 3 joueurs. Je pense que les 3 joueurs, je ne vais pas dire se valent parce que Paulo Dybala est quand même largement au-dessus des 2 autres. Évidemment. Mais je pense que pour moi, tu as 3 joueurs avec lesquels tu peux vraiment concurrencer Nuama. Et tu peux vraiment aller loin avec les 3 joueurs. Donc, je signe tous les jours, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Paulo Dybala. Puis moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je sais pas si on a à chaque fois essayé de viser des joueurs très complémentaires parce que très différents. Par exemple, moi je vous dis, j'adore la concurrence entre Mata et Maitland-Nice parce que tu as un Mata qui a une vraie qualité de course, de placement défensif, tu as un Maitland-Nice qui peut plus apporter offensivement, qui est très intelligent dans son jeu, donc c'est des joueurs assez complémentaires. Si on va chercher un Boskagli en défense, Boskagli, vraie qualité de transition dans la passe, etc., vraie qualité de relance, etc. O'Brien, plus fort physiquement. Khaled Tatsar, c'est un monstre dans les duels aériens. Là, si on va chercher, je sais pas, on a Noama, côté droit, qui est un joueur hyper violent, vraie qualité technique, de dribble, d'élimination, etc. Dybala, c'est beaucoup plus un joueur d'orientation de jeu, qui va repiquer dans l'axe, mais qui a une vraie qualité technique, etc., qui peut limite jouer derrière l'attaquant, etc. Un Rafa Silva, c'est un joueur beaucoup plus de profondeur, hyper athlétique, avec une vraie qualité de passe, de frappe. Pareil qu'Ito. Ito va moins vite, mais Ito, moi, ce que j'adore, même s'il est vieux, c'est sa qualité à la fois de passe. Il a des qui sont dévastateurs. Puis même une qualité technique exceptionnelle, quoi. Il est au-dessus du lot. À Reims, Agbadou et lui, c'est vraiment du haut niveau. Et je vais peut-être en rajouter un. Alors attends, je crois que c'est Richardson. Il est pas mauvais, c'est un bon petit jeune également, tu vois, pas mauvais. Dans la rotation à l'OL, il ferait vraiment pas tâche, tu vois. Quel poste? Donc, je crois qu'il est 8 relayeurs, je crois. Un truc comme ça. Ouais, Rami Richardson, ouais, je vois. Mais il est passé au Havre et tout. J'aime beaucoup. Donc au poste d'ailier gauche, on a 2 joueurs. Là, je pense, encore une fois, on a de la stabilité. C'est un peu comme au poste de latéral droit. On a une concurrence exceptionnelle. Alors, certes, Fofana, à l'heure actuelle, à l'instant T, il est quand même, je vais pas dire loin derrière parce que c'est pas le cas, mais il est quelque peu derrière Saïd Benrahma, qui est quand même au-dessus de par sa qualité technique, de par son expérience. Enfin, bref, je vais pas vous faire un dessin. On a vraiment 2 joueurs différents, très complémentaires. T'as Fofana qui rentre en tant que super sub, qui est très très bon. Il est quand même à 4 buts. Alors, nombre de passes ici, je n'ai plus en tête.
Mais pour moi, voilà, il y a une Et concurrence but très saine. tellement important en plus. Voilà, le penalty obtenu là Ah ouais, en plus. Face à Strasbourg, exceptionnel. Le but face à Monaco, le but face à Lille. Voilà, ouais, à Lille, bon, même si c'est un but quasiment tout fait, il faut le mettre quand même. Donc Ouais, voilà, je pense qu'il y a vraiment rien à dire sur ce poste. c'est très Pas de bien. recrue, pas de vente, vraiment on touche rien. Pour moi, c'est parfait. Je parlais des deux joueurs. Moi, j'adore parce que déjà en termes de complémentarité, c'est parfait. Moi, déjà, Benrahma, c'est un joueur qui m'a touché parce que quand il est venu, il y en avait plein qui lui pissaient dessus en disant c'est une merde humaine. Il s'est fâché avec, je sais plus, le sélectionneur d'Algérie, j'ai plus son nom. Alors déjà, il faut savoir que le sélectionneur d'Algérie, Belmadi, je crois. voilà, Belmadi en termes d'humain, en termes de caractère, bon, c'est pas C'est quelque chose. voilà. Et moi, je suis désolé, les amis, mais Benrahma, il est venu avec toute sa joie de vivre. Il est venu avec l'envie de se relancer. Il jouait pas beaucoup au West Ham. Il est venu avec tout son talent. Il est venu avec son sourire. Il est venu avec toute son envie d'aider l'équipe, de remonter le club. Et je veux le dire, Benrahma fait une seconde partie de saison et je suis trop content qu'il soit là parce que ça fait plaisir des belles histoires comme ça. En plus, il y a eu son transfert avorté avec West Ham qui, au final, c'est des belles histoires et c'est ça qu'on aime dans le football. Et c'est un joueur là tellement touchant, hyper. Je trouve que l'être humain est très gentil avec sa maman et tout, comme dit Clinton Mata, tout pour la mama. Donc, voilà, J'allais le dire, je me suis dit, est-ce que tu vas le dire ou pas? Bon. ça me fait Voilà. vraiment plaisir de voir un joueur comme ça, heureux et qui se déchire pour. Et moi, j'adore. Donc, en plus, il a une qualité technique magnifique et une qualité de frappe. Enfin, le gars, le but face à Lille, là où les lucarnes, il n'y a pas 20 000 kilos à mis ça. Même si son match est pas bon, le but reste exceptionnel, quoi. Voilà. Et en vrai, il a quand même fait de très bons matchs. Alors certes, cette finale de Coupe de France, il est nul, il est pas bon du tout. Mais les gars, en termes de régularité, en plus, il a beaucoup staté quand même. Et puis Fofana, évidemment, Fofana le petit prince, Fofana qui à chaque fois fait ses entrées avec toute son envie, avec c'est un gamin qui est plein d'envie, qui bosse, qui se prend Il pas est plein pour un autre. d'insouciance. Voilà, qui se prend pas pour un autre, qui sait que voilà, pour l'instant, il y a Saïd devant lui et qui s'enrichit grâce à un mec expérimenté qui allait à West Ham, qui était en première ligue, qui joue au même poste que lui, qui n'a pas les mêmes qualités. Mais Fofana, en plus, qui est hyper intelligent, intéressant. La qualité de profondeur également, tu vois, que tu avais perdu un peu avec le départ de Barcola, tu vois. Par contre, je vous fais un comparatif. Pour moi, Noama, parce que je l'avais beaucoup de joueurs, Noama est un meilleur joueur de football athlétiquement et techniquement parlant que Fofana. Je parle vraiment de qualité athlétique, physique. Et encore, techniquement, ça se vaut. Hein. Techniquement, Fofana est vraiment pas mauvais. Hein. Mais par contre, je trouve vraiment qu'il y a une différence. C'est que Noama n'est pas un joueur très intelligent, mais Fofana a une intelligence de jeu, de placement, de course, d'appel qui est fantastique. Pour son âge, il est vraiment précoce sur ça et ça peut devenir vraiment. Donc voilà, les gars, côté gauche, il n'y a pas de souci à se faire. On a une concurrence parfaite. Il n'y a rien à faire. Ouais, et les appels contre appels, oh là là, c'est un bonheur. Franchement, ce joueur, c'est. Alors, vous allez me dire encore, ouais, Antoine, vas-y, t'es ton chouchou, t'es trop gentil avec lui, mais je suis désolé que si Fofana, enfin, je vais pas dire que tu lui achètes un physique parce que c'est pas gentil et c'est pas le cas, mais s'il arrive à se renforcer physiquement, ne serait-ce que quelques kilos et tout, il prend un peu de musculature dans les cuisses, tout ça. Voilà, c'est franchement, je vais pas dire qu'on est sur le joueur du siècle à l'Olympique Lyonnais, mais tu peux vraiment faire une plus-value exceptionnelle. Ça, c'est vrai. Non, moi, vraiment, franchement, c'est incroyable. Il a une qualité, je me rappelle d'un dribble qu'il a fait beaucoup de fois. C'était son dribble jeu de corps où il laisse passer le ballon dans son dos. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, il le fait une fois à Toulouse. Il nous permet d'obtenir le corner avec où il y a le but d'O'Brien. Et sur ce corner-là, il fait cet espèce il enrhume le défenseur toulousain, tu sais, avec son tac. Ouais, exceptionnel. Il est hyper intelligent. Je pense qu'on peut passer, pour finir, les amis, à l'attaque. Au poste d'attaquant, évidemment, on a le général Jésus Lacazette, évidemment, qui d'autre. Gift Orban, Mama Baldé, qui peut aussi jouer un peu partout, mais moi je le considère plus comme un neuf. Sekou les gars et El Grande Amin Sarr. Donc déjà, on va commencer par Sekou les gars, joueur jeune, joueur je pense qui a du talent, mais qui n'a pas le niveau pour l'OL. Je pense que il me semble qu'il est retourné en réserve, mais je pense que tu peux soit le vendre, soit le prêter. Voilà, je suis d'accord. Vends-le ou prête-le, je sais pas, un club comme Bastia ou je sais pas, Dunkerque, ou peut-être même un petit club de Ligue 1 comme le Havre ou Auxerre. Mais voilà, il n'a pas de niveau. Amin Sarr, je sais pas si on va parler. Joueur, franchement, je pense que c'est plus dur de réussir, de trouver une qualité à Amin Sarr que de réussir l'escape game le plus dur du monde. Quoi. Enfin, les gars, trouver une qualité d'Amin Sarr, quoi. Oui, il est beau gosse et il a un beau accent suédois, super. Peut-être la qualité de vitesse, et encore. Encore.
Encore, on est gentil quand même. Mais bon. Oh, mais tu sais que esthétiquement, on sent pas que c'est une merde, mais qu'est-ce qu'il est nul. Genre, tu Ouais, vois, c'est tu mets Paul Akoukou et Minsar à côté, je me dis, ah, Paul Akoukou, il paraît plus nul, mais je suis sûr qu'il est plus fort, il lui met une rousse. Hein. Ah non, c'est terrible. Mais c'est vrai, frérot. Minsar, c'est atroce. Donc, merci Bruno Chéroux. J'espère que tu t'éclates avec leur boulot. En plus, tu as eu un enfant avec elle. C'est super. Mais par contre, faut arrêter, hein, les directeurs sportifs, stop. Donc, à Bétoir, je sais pas, on le vend à, je sais pas, un club de Kazakhstan, je sais pas peu quoi. importe. Le FC Gaufrier, je sais pas quoi. Si tu arrives à enterrer 5 millions, ça peut être pas mal déjà, voilà. Ouais, ce sera un miracle. Donc ça dégage, c'est immonde. Voilà, je viens d'apprendre. J'ai vu une publication tout à l'heure sur Insta, Amissar est de retour, je crois que j'allais me prendre. C'est un motif de dépression. Donc maintenant, côté doublure, Mama Baldé, acheté pour 5 millions, très bien, un joueur qui est. Moi j'ai toujours. Alors, il s'est fait vraiment lyncher en première partie de saison. Mais c'était légitime aussi. Vu son niveau, c'était criminel. Je suis d'accord, il était cata. Néanmoins, les gars, n'oubliez pas un truc, c'est qu'il y en a plein qui étaient en mode Baldé, aucune qualité technique. Les amis, quand tu as 3 et que tu claques 13 buts, c'est pas que tu es à Minsar, c'est pas que tu es un peintre, c'est que tu es un joueur qui a des qualités. Et Baldé, les amis, techniquement, c'est loin d'être dégueulasse. Alors oui, parfois, on dirait qu'il a la boîte de beaux chaussures, mais parfois, il te sort des entrées parfaites. Les gars, l'entrée qu'il fait à Lille, profondeur, il est trop fort. Il a des qualités dans les duels aériens. En finition, je pense que c'est pas la folie, mais il peut quand même. Explosivité également. Non, il est très très fort en explosivité. Un joueur qui, en confiance, peut te claquer peut-être pas une dizaine de buts par saison, mais dans les 7-8 buts, peut-être. Son débordement face à Lille. Voilà. Son débordement face à Lille, on était au stade tous les deux. On a vibré. Alexandro, on le recherche toujours. Je sais pas s'il a envie après ça, parce qu'il s'est fait torcher. Et puis, il n'y a pas qu'Alexandro. Il y a le départ. Alors, je sais plus contre qui c'est peut-être Gudmundsson qui se fait enrhuber. Je sais plus. Mais le départ, le débordement sur le côté droit, mais c'est un neuf en plus. Il a une vraie qualité. Et en plus, c'est incroyable. Il peut jouer à droite. Moi, je l'adore à droite. Mais je pense que c'est plus un neuf. Dans l'esprit de Pierre Sage, je le vois comme un neuf. Mais je l'adore à droite. Quand il est comme ça, il peut centrer, il a cette qualité de vitesse, moi j'adore. Donc évidemment je le garde. Et les gars, faut quand même. On a critiqué Textor, mais les gars, O'Brien 1 million, Maitland-Niles gratuit, Mata 5, Khaleta Tsar, 4 millions et demi, 3 millions, je sais plus. Là, Baldé 4, 5. C'est gars. Le mercato estival a été vivement critiqué. Moi le premier. Hein. Et en fait, il s'est ressuscité en hiver, c'est ça qui est assez marrant. Et c'est entre guillemets, je ne veux pas dire grâce à Pierre Sage, mais un peu quand même. Oui, bah, si, Pierre Sage a réussi à vraiment attirer, je ne veux pas dire 100%, mais plus que 100% du potentiel de chaque joueur. Ouais. Et tu te retrouves avec un Maitland-Niles dépressif qui voulait se barrer du club en première partie de saison à être un super joueur polyvalent. Bon, bref, on l'a déjà dit. Ouais. Mais voilà, on remerciera jamais assez Pierre Sage. Et puis Gift Orban. Alors, Gift Orban, bon, il y a un gros débat à avoir là-dessus. Mais pour moi, Gift Orban, ça va peut-être être dur à entendre, mais on ne joue pas suffisamment pour lui. Alors, je m'explique. Et Gift Orban, c'est un super joueur. C'est un joueur qui va avoir besoin d'être servi en surface de réparation. Lui, il va tirer. C'est pas un joueur qui va jouer à la Lacazette, qui va décrocher. C'est un joueur qui va devoir être surservi, en surface de réparation, qui va planter des buts. Voilà. Le problème, c'est que Pierre Sage, comme il a un Alexandre Lacazette qui est très bon dans le jeu, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a joué des fois numéro 10 dans le passé à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et donc franchement, on ne sait pas jouer pour Gift Orban et je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à en tirer le plein potentiel de toutes ses qualités. Moi, voilà, je pense qu'il faut laisser sa chance à Gift Orban. On l'a acheté 15 millions d'euros. C'est pas 25 millions, c'est pas 35 millions d'euros comme Mangala. Faut vraiment relativiser. Je pense que voilà, il faut vraiment lui laisser sa chance la saison prochaine. C'est pas un mauvais joueur. Je pense, voilà, en plus, il est complètement fou dans le vestiaire et tout. Il est tellement attachant. Mais je pense qu'en plus, avec l'Europa League, je pense qu'on en aura besoin, encore une fois, avec les 8 matchs, plus potentiellement les matchs de barrage, si on en a à jouer. Voilà, moi, je pense que il faut lui laisser sa chance. C'est un jeune joueur. Faut qu'il s'adapte au championnat. Il sait pas trop parler français encore. Donc voilà, soyons patients avec lui. Il parle quand même un peu. Mais... Non, mais déjà, tu l'as dit, je trouve que humainement, le mec, il est génial. Excusez-moi, mais moi, un mec qui soulève le fils de Diomandi en hurlant comme un zouave, qui s'arrache sur les filets en train de faire la Zumba, quoi. Tu fais semblant de lécher les couilles de Perry. Ah ouais, en train de glisser là. Moi, j'adore. En plus, le mec, il marque un piqué face à lui, il embrasse le logo comme s'il avait marqué en plein Bernabéu. Ce mec, il est pas tout seul dans sa tête quand même. Je sais pas pourquoi. Il est déjanté, mais moi, je l'adore. Et donc, tu l'as dit, ouais, il faut lui laisser du temps.
faut lui laisser du temps. C'est un joueur très jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Surtout qu'en plus, bah, tu l'as dit, on va jouer beaucoup de matchs. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent aller chercher une grosse doublure, comme tu as dit, etc. Les amis, on a déjà potentiellement un latéral gauche à aller chercher parce que Tagliafico va probablement partir. Peut-être une doublure à Perry, peut-être un 8 créatif, peut-être une doublure slash concurrence à Matic, un DC Roland. Et les gars, wow, le porte-monnaie, il diminue, calmons-nous. Donc aller chercher en plus une nouvelle doublure en refourguant Orban, etc. Laissez-le du temps, laissons-lui une chance. Moi, je pense, malgré tout, j'ai un peu peur que ce soit une erreur de casting parce que je ne suis pas sûr qu'on ait le jeu pour jouer avec lui. Mais j'ai envie de lui laisser sa chance. Voilà, je pense vraiment que Orban, c'est un Mariano Diaz. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est un gros bourrin, c'est un tank. Il court partout. C'est ça. Un Haaland de poche, pour moi, voilà. C'est un Haaland de poche, honnêtement. Oui, mais avec pas les mêmes qualités. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Très puissant, voilà, un attaquant vraiment de profondeur, etc. Mais voilà, faut pas s'attendre à un mec qui va te faire le jeu à la Kane ou à la Lacazette ou à la Benzema. C'est pas ce genre dessus. Donc voilà, laissons-lui du temps, laissons-lui sa chance. Ça fera Baldé et Orban en doublure. Voilà, on a de la rotation, on a un banc, autant en profiter. Et maintenant, on va passer au cas épineux, au cas qui va faire débat, au cas de voilà. Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, les amis, pourrait probablement partir en Arabie Saoudite. La chance énorme qu'on a, et ce qui peut peut-être nous sauver, c'est qu'on joue l'Europa League. Moi, je vous le dis tout de suite, on jouait la conférence, il partait. Le fait qu'on joue l'Europa League peut vraiment changer, parce qu'il faut pas oublier que la conférence League, tu fais des déplacements à Klagenfurt ou à Osnabrück, là, dans des pays paumés. Aux îles Féroé. À l'Olympique Reykjavik, ou voilà. Là, on va jouer à Tottenham, on va recevoir Chelsea, à Betis. Peut-être l'AS Roma aussi. L'AS Roma, et ça a de la gueule. Donc ça peut jouer, j'espère. Donc moi, franchement, Lacazette, je pense qu'il va rester. Moi, en tout cas, personnellement, je le garde, si je peux me permettre. Ouais. Bon, idéalement, voilà, Lacazette, Orban, Baldé, pour moi, ça doit pas bouger. Après, en cas de départ de Lacazette, on a des pistes différentes. On en a une en commun, mais sinon, on a des pistes différentes. Moi, je vais chercher Konaté, qui a toujours été un fan de l'OL. Alors, évidemment, pas Ibrahima Konaté de Liverpool, bien entendu. Le Konaté de Salzbourg. Un joueur qui me fait penser un peu à un Openda dans le profil. Cet attaquant très rapide, à l'aise devant le but. Estimé déjà à 25 millions d'euros. Mais je vous fais pas un dessin. Si Lacazette s'en va falloir évidemment le remplacer. Et ça devrait être même la priorité du mercato estival. On le saura assez rapidement, d'ailleurs, d'ici le 12 juin, vu que l'OL est censé passer devant la DNCG le 12 juin. Et avec un joueur comme Lacazette, tu es obligé de savoir s'il reste ou s'il part avant le passage devant la DNCG. Donc, Konaté si Lacazette part. Un autre joueur, évidemment, tous les Lyonnais le réclament, Mikotadze. Alors, est-ce qu'il aura les épaules pour prendre la suite de Lacazette? C'est quand même très compliqué, mais moi, je pense que c'est vraiment un attaquant, je ne vais pas dire parfait, mais pour 20 millions d'euros, ça peut être un attaquant qui est très similaire à Lacazette, qui a le même style de jeu, qui est très bon techniquement. Tu vas pas trop changer ton style de jeu si Mikotadze vient. Voilà, moi, franchement, ça me ferait très plaisir. Et puis, il y a un troisième joueur. Alors là, c'est vraiment beaucoup plus un pari. C'est Timo Werner. Il est vraiment plus en odeur de sainteté, que ce soit Tottenham ou à Leipzig. Mais je me dis, pourquoi pas. C'est un gros salaire. Mais je me dis, Lucas Paqueta, quand il était pas bon à l'AC Milan, on l'a relancé. C'est peut-être assez ambitieux. C'est son aventure, je crois, là. Ils ont levé l'option d'achat, je crois. Il est en 2009, je crois, il y a de contrat jusqu'en 2025 à Leipzig, mais ils l'ont pas levé, je crois, justement, l'option d'achat. C'est pour ça que je le tente. Si, je crois qu'il est. Ils l'ont levé? Bon, bah alors, s'ils l'ont levé, je ne l'attends pas. Mais... Tu allais parler de Mohamed Amoura. C'est pour ça, j'étais étonné. Mais oui, Mohamed Amoura, mais peut-être un peu light, on va dire. Donc, voilà. Mais dans le profil, ça, il ressemble à Lacazette, et en plus, il peut jouer ailier gauche, donc ça pourrait mettre un joueur en plus en tant qu'ailier gauche pour donner un peu plus de profondeur de bas, en plus de Fofana et de Benrahma. De toute façon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une attaque avec tout le monde qui peut jouer. C'est-à-dire que Benrahma pourra même passer à droite, il peut jouer 10. Noama, il peut jouer. Il y a des permutations partout et ça, c'est génial. Lacazette, rien pour le symbole et parce que je suis un putain de romantique, je veux qu'il reste. Les gars, imaginez Lacazette qui brandit son épée de Spartiate en mode Léonidas pendant qu'on soulève l'Europa League, là, avec Paul Akoukou qui a joué toute l'année en réserve, qui est en slip derrière. Là. Moi, je vais pour ça. Donc, non, ce serait fabuleux. Je pense qu'il va rester. Mais je pense qu'il va rester juste pour. Il va finir son contrat, il va partir. Mais après, une prolongation serait fabuleuse aussi. Moi, personnellement, je veux une prolongation et il part à l'issue de cette saison. Après, c'est qu'on a. Moi, je voudrais trop une prolongation, tu sais, genre prolongation à vie, statut devant la Légion d'honneur. Mais j'aimerais trop ça, tu vois. Mais honnêtement, je pense qu'il va rester et qu'il partira l'an prochain. C'est le Raphaël Nadal lyonnais, tu vois. C'est pareil. Mais
Voilà, j'espère qu'il restera. Après, s'il part, les amis, on peut pas lui en vouloir. Les gars, le mec déjà qui soit revenu, je pense qu'on devrait C'est ouf quand même. on devrait s'incliner devant lui. C'est Jésus, ok. Et vraiment, les gars, il est revenu. Il a fait 2 saisons. Puis le boycott qu'il subit aussi. Mais, non, mais le boycott, c'est ouf quand même aussi. Ouais, mais ça, j'ai pas envie d'en parler, ça va m'énerver. Mais enfin, il mériterait beaucoup plus évidemment de médiatisation par les médias français. Il se fait défoncer, ça c'est injuste. Mais c'est tellement, les gars, en termes symbolique, c'est une légende incontestable du club, 2e meilleur but dans l'histoire du club. Je veux dire, je pense qu'on va se rendre compte quand même de la chance qu'on a eu d'avoir un joueur qui a autant performé dans une équipe autant galère et qui a autant. Les gars, je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a eu d'avoir ce mec-là pendant 2 ans. Parce que s'il n'était pas là, on sera en Ligue 2 à l'heure actuelle. Ah, mais très clairement, on est béni des dieux de l'avoir. Et je vous le dis vraiment, on se rend pas compte comment ce mec-là est fort et comment quand il va partir, mine de rien, même si on le remplace par un super joueur, ça va faire mal. Je vous le dis. Et parce que vraiment, un mec qui plante autant, qui est aussi important, qui a un putain de leader, les gars, la Casette. C'est ça, capitaine, tout ça. Il gueule dans le vestiaire, tu t'inclines, hein, c'est bon, hein, tu fais la prière. Hein. Donc, et puis, il y a aussi, je crois que c'est Fofana qui donnait une interview le jour, moi, à Calmia, je ne m'en souviens plus, mais au début, ou c'est peut-être Koumbedi, bref, l'un des deux. Mais au début, il nous avait dit, ouais, je suis arrivé dans le vestiaire, je regardais la Casette vraiment en étant entre guillemets un peu soumis, mais après c'est vraiment un papa et tout. Et c'est vrai que tu ne peux que leur donner raison à ces petits gars parce que tu sens tellement que c'est le grand frère ou le papa, bref, comme tu veux, mais juste merci, quoi. On dit merci, c'est comme pour les légendes. Et encore une fois, je fais en parler avec le tennis, mais les Federer, les Nadal, les Djokovic, tu ne profites pas assez de ces joueurs-là. Faut que tu en profites. Les Lionel Messi, pareil, les Cristiano Ronaldo, bref, je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez vraiment ce que je veux dire. Il faut en profiter. C'est comme un peu, tu vois, je vais faire un parallèle. C'est comme si tu as une super meuf, tu sais qu'elle est super belle, mais tu sais qu'elle va te quitter un jour. Bah, profitant, en fait, tu vois. Bon, le parallèle est un peu. Non, mais t'as raison, parce que en termes d'image et de romantisme par rapport à un joueur, honnêtement, les gars, osez me dire. Toi, tu as parlé de Noah Fofana, mais les gars, quand on regarde l'effectif de l'OL, vous n'allez pas me dire quand même que le joueur le plus attachant, c'est qui? C'est la Casette, honnêtement, en termes de leadership, d'amour du club. C'est pas Paula Cocu, hein, je vous le dis. Hein. Donc, oh, le forceur, quoi. En plus, ce qui est vrai, c'est Paula Cocu à chaque fois, tu sais, quand on regarde les vidéos Instagram, des vidéos d'entraînement, t'as toujours ce Renoir que personne connaît. C'est qui ce mec? Le boucher de service, là. C'est le boulanger, c'est l'inspecteur du travail, etc. Ah putain, c'est Paula Cocu. Non, mais plus sérieusement, voilà, la Casette, c'est un symbole, les gars. C'est un idole. Je veux dire, en termes de génération, les gars, ça a été un idole pour plein de jeunes. On a grandi avec lui. Enfin, voilà. Moi, j'ai profité de chaque instant au Groupama Stadium parce que j'ai la chance, je sais que toi tu l'as pas et ça me fait mal pour toi. J'ai la chance d'habiter à Lyon, j'ai la chance de pouvoir aller voir tous les matchs. J'ai la chance là, de m'être abonné. L'an prochain, je serai en Badcon. Ça va être une ambiance de fou avec l'Europa League, etc. J'ai la chance d'avoir pu profiter de ce joueur. J'ai la chance de chaque but qu'il mettait, d'avoir vu là avec son comme ça, là, avec sa rage, son flow. Putain, les gars. On se rend pas compte de la chance qu'on a eue. Donc voilà, s'il part, il faudra l'en passer. J'espère qu'il partira pas, mais bon, je pense qu'il ne partira pas et qu'il finira son contrat tranquillement. Maintenant, s'il part, j'ai 2 pistes. Il y en a une qui est ressortie, les amis. Alors, elle va faire des voix parce que c'est vrai qu'il est très souvent blessé. Mais les gars, Memphis, faut oublier que si Memphis est à 100% physiquement et s'il revient bien, etc., c'est un top joueur. Et pour moi, en fait, ce que j'aimerais bien quand même, c'est un top joueur pour remplacer un top joueur qui est la Casette. Donc, c'est vrai, il y a des blessures, mais par exemple, tu vois, Ousmane Dembélé, en Liga, il était tout le temps blessé. À Paris, il n'a pas eu de blessure, tu vois. Donc, ça peut changer. Néanmoins, je suis un peu dubitatif quand même si j'adorais, il a un gros salaire, etc. Et puis, je trouve moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, mais Memphis, en termes de symbolique. Alors, c'est vrai. Il n'est pas aussi attachant que la Casette parce que c'est pas non plus un amoureux aussi inconditionnel du club, même s'il aime beaucoup l'OL, il l'a toujours dit, et que il a ce côté un peu clivant. La Casette, tu vois, c'est en termes de je trouve, tu vois. Moi, je trouve pour Memphis Depay, on l'a souvent vu, et à juste titre d'ailleurs, parce que lui-même, il l'a dit dans les médias, il a un peu vu, bon, il l'a pas vraiment dit explicitement, mais on l'a un peu vu comme un gars qui prenait un peu l'OL comme un club tremplin. Il n'a jamais prouvé non plus cet amour fou pour l'OL. Je pense qu'au fond de lui, il l'a, évidemment, tu vois. Sinon, il serait pas resté aussi longtemps à l'Olympique Lyonnais. Mais je sais pas, j'ai du mal à le voir revenir, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, en plus des blessures, comme tu l'as dit, moi, personnellement, je le ferai pas revenir. Mais après, voilà, c'est mon avis, t'as le tien, je le respecte. Ouais, je comprends. Et la deuxième piste, évidemment, c'est Georges Nico. Alors, j'ai été très dubitatif, j'ai réfléchi quand même, je le suis un peu moins. La petite crainte que j'ai, c'est que quand un joueur encore jeune et passer de Metz à Lyon, ça peut faire très mal.
voilà, c'est quand même un club où il y aura plus de pression, etc. Tu vois, par exemple, ça me rappelle un peu quand Ndiaye est revenu à Marseille. Ndiaye, cette année, c'est une catastrophe. Et tu vois que c'est un joueur qui subit beaucoup la pression. Alors, Marseille est quand même un club avec beaucoup plus de pression que Lyon. Mais tu vois que c'est un joueur qui aime tellement le club, qui veut tellement bien faire, qu'il en fait n'importe quoi, en fait. Et qu'il n'y arrive pas. Alors que c'est un joueur en vrai talentueux, Iliman Ndiaye. Mais j'ai peur que ce soit ça. Après, voilà. Je serais quand même très content. Je trouve qu'en termes de profil, c'est un joueur hyper technique. Il a les 2 pieds, finition et tout. Il va vite, il est puissant, il a une qualité technique folle. Moi, j'adorerais, honnêtement, j'adorerais. Pour moi, et je pense que s'il part, ce sera lui qui viendra. Même. Je le vois comme ça. Je vois pas même se revenir, je vois Mikotadze être acheté. Je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est la seule petite ligne que j'ai. Mais honnêtement, voilà. Je pense qu'on a tous, on a étudié, voilà, au poste de 9, on a terminé, on a étudié toutes nos pistes. Vous dites-nous un peu si vous avez d'autres noms dans les commentaires. Ouais, voilà. Je pense que pour finir, on peut faire chacun juste notre 11 type. Ouais, et puis n'hésitez pas également à nous dire en commentaire quel système de jeu vous mettriez. Ouais. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont fans du 3-4-1-2, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est vrai que notre défense, elle prend relativement l'eau, et assez souvent l'eau même, je dirais, cette saison. Donc passer à 3, ça pourrait être une solution, et c'est tout à fait entendable, pardon. Donc les amis, on va faire chacun notre 11 type. Moi, du coup, dans les cages, évidemment, je suis là au Casperi, doublure Moridio. À droite, Clinton Mata, Ansel Metanès. Mais j'oublie pas que c'est vraiment des concurrences. Vous voyez pas ça comme une doublure, un titulaire. Titulaire à droite de la défense, Doué Kaleta Tsar, doublure Adrielson, Mamadou Sarr. À gauche, Olivier Boskagli, que je gère chez du PSV, et Jack O'Brien. À gauche, Talafico. Et s'il part, je vais chercher Bradley Loco plutôt que Moreno. Et en doublure Avenir Vinicius. En numéro 6, Matic, Ndidi. À gauche du double, enfin des milieux centraux offensifs, Mangala, Tolisso. À droite, Almada, Diawara et Larouche. À droite de l'attaque, Dybala, Ernest Noma ou Rafa Silva et Ernest Noma. Les deux me plaisent beaucoup. En pointe, Lacazette, Orban, Baldé. Ou si départ de Lacazette, Mikotadze, Orban, Baldé. À gauche, Benrahma, Fofana. Dans un 4-3-3, n'oubliez pas 4-3-3, Armonville en 4-2-3, c'est vraiment un système très binaire qui change beaucoup. Bon, bah moi, je vais te suivre. Je vais pas avoir exactement les mêmes joueurs, mais même système de jeu. Amovible, évidemment, en 4-2-3-1. Alors, Perry et Dio dans les buts, avec Bengi si on le garde. Mais bon, ça, en numéro 3, c'est relativement anecdotique. Maitland-Niles et Mata, donc Mata plutôt Maitland-Niles à droite avec Koumbédi que je prête. Du coup, Tchai Tatsar que je tente à droite. Attention, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que Tchai Tatsar à Marseille et puis même partout où il est passé, il était à chaque fois central gauche. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande différence, mais quand même, je le tente central droit. Je pense que normalement, ça doit pouvoir faire le taf. Surtout que c'est quand même un super défenseur et je pense qu'il est clairement dans les tops de cette saison, même s'il n'a pas beaucoup joué sous Grosso, notamment. Donc, doublé de Sarr et Adrielson. Évidemment, mon coup de cœur, mais là, je le dis pas assez, mais Senesi, mais ce mec, c'est... Pour ceux qui le connaissent, c'est une pépite. Enfin, c'est même pas une pépite vu qu'il a plus de 25 ans, je crois. Doublé d'O'Brien. Tagliafico que je garde, sinon je prends Tierney et je double donc Damien Vinicius qui va nous rejoindre depuis le Betis Séville. Matic Ndidi en 6, donc Ndidi en doubleur de Matic. Mangala, donc du coup qu'on aura acheté, doublé de Tolisso. Almada, du coup, qu'on peut mettre en 10 avec potentiellement Mangala que tu vas descendre un cran, ou alors tu alternes avec Mangala et Ndidi. Tu mets Mangala sur le banc, Ndidi titulaire. Et donc, du coup, tu mets Almada en 10, doublé de Diawara, Mohamed El Arouche, si on ne le prête pas, Mohamed El Arouche, évidemment. À droite, bon, bah, Dybala titulaire et Noama remplaçant, ou en tout cas, on met une concurrence pour voir le meilleur des deux. Tu mets Fofana doublure à gauche et Benrahma titulaire, et encore une fois là tu peux mettre une concurrence assez saine. Et puis en pointe évidemment je garde le général Lacazette doublé d'Orban et Baldé, et si le général Lacazette part évidemment je recrute Konaté. Donc voilà, en 11 en 4-3-3, amovible comme Emile en 4-2-3. Donc voilà les amis, on s'approche déjà à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, évidemment le petit pouce bleu qui fait vraiment très plaisir, l'abonnement, le partage. On le dit pas assez, mais ça nous aide vachement. En tout cas, ça m'aide vachement vu que Emile c'est un invité sur la chaîne, mais ça nous fait vraiment plaisir et ça m'aide vachement à avancer sur la chaîne. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez. Tous ceux qui like les vidéos, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, voilà. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, à plus Emile. Ciao.